Ne joue pas toute seule. Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver mercredi 9 février. Il est 12h30, nous sommes en direct. Ken Bogard, ravi de vous accueillir sur le plateau aujourd'hui pour revenir sur l'actualité jeux vidéo tech. Avec l'équipe du mercredi, évidemment, fort en bouche aujourd'hui et fort en énergie. Avec à ma droite l'ami Suri. Comment ça va, Suri? Bah écoute, ça va très bien, la grande forme, je cours partout encore aujourd'hui là, donc ça c'est cool d'être un petit peu dans le rythme là, effréné, surtout vu qu'en ce moment c'est assez chargé hein, avec Lost Ark, voilà, et que y a plus du Overwatch 2 qui se dessine, moi j'adore. Franchement, on est bien. Toi, tant que tu peux faire des clics avec une souris, t'es bien quoi. Voilà, cliquez sur des têtes. Cliquer sur des têtes avec des souris, on est bien. Elle est bien aussi, K.O. Comment ça va? Ça va super, t'es content, la forme, le repos, tout va bien. Elle doliprane quand même, hein. Ouais. Parce que le ski n'a pas été très reposant. Oh bah. Voilà. Bon. J'ai fait une roulade. Oh non. Dark Souls, non. Oui, une vraie roulade à la Dark Souls. Et je me suis fait une côte. Et ça va, hein, rien de grave. Mais juste c'est chiant. Mais tout va bien. Mais là, t'as une côte fêlée là, actuellement, là, Oui. présentement face à nous. Ouais. Incroyable. Mais ça va, en vrai, c'est la même que je m'étais déjà fêlée. Donc en vrai, elle devait déjà être un peu fragile. Donc, quoi Comme qu'il- mon être, c'est quoi. la même côte qui se. Voilà, c'est toujours la même. C'est tu comme te fais quand toujours la même oui, côte. C'est comme quand tu te fais des entorses, mais presque. C'est toujours la même cheville, bizarrement, tu vois. Donc elle est fragilisée. Mais Oh. ça va, je suis très contente. C'était très chouette. J'ai pu faire des choses que je pensais jamais faire au ski, suite à quelques traumatismes quand je suis allée en classe de neige. T'as fait des saltos arrière et tout. Des petits backflips, c'est ce que je fais à chaque fois. Bruce Willis m'a aidé également à faire un triple salto avec un seul ski, Oh, mais non. au-dessus d'un télésiège. Mais non. C'était trop bien. Dans son nouveau film Ski en haute montagne, disponible en direct ou DVD, Exactement, ouais. avec starring K.O. Eh bien, écoute, content de voir que une seule côte fêlée, on va Oui, dire, tout pour va un bien. retour au En ski, vrai, c'est c'est rien. plutôt pas mal. Ouais, c'est C'est rien. plutôt pas mal. Il y en a qui ont encore la jambe dans le plâtre ici. Il est courbaturé parce que petit bibou, il a fait un peu de Oh. sport. Oh, c'est Reza. Ça va, tu as un petit massage Ça a peut-être? même pas commencé l'émission, tu veux déjà me touiller, mon frère. C'est pas bon, Ken. Mais ça va, il t'a appelé Bébou. C'est un gros bébou. Un gros Bébou. Bébou. Un Bébou. Bonjour. Bonjour, ça va. Ça va, Ken, merci. Ouais, c'est le quotidien. En ce moment, en forme, puisque tu es en train de doser si fou que tu as Oui. bientôt terminé. Non, j'ai déjà terminé le jeu, ça fait un moment. Mais tu m'as dit 100%, tu vois, Là, je un fais le défi no-def, ouais. à faire. Voilà, le défi. Là, on fait le défi. C'est un défi, Et c'est pas quand- dans le jeu, c'est Non, pas c'est pas nécessaire dans- de le faire dans le jeu. Non, c'est pas C'est toi qui nécessaire. t'es imposé ce C'est le défi-là. défi, ouais. Après, il nous reste 2 autres défis et qu'on a encore du temps, je pense. Encore une bonne, une bonne quinzaine d'heures sur le jeu, je pense encore. C'est quoi les défis? On a un, finir tous les mondes à 20 ans, donc en no-def. On va en faire un, finir le no-def en single segment le plus rapidement possible. On va faire un autre, finir le no-def ou bien un single segment à l'âge maximum, donc 70 ans. Death, hein, c'est No death. pas de mort, c'est pas C'est de ça. défense. C'est pas, t'as pas, tu dois. Pas de mort, Quand on dit no def, moi j'entendais pas de défense. Tu Non, vois, donc t'es- ok, DEATH. ok. Donc pas de mort. Ok. Pas de donc mort. Vraiment mourir zéro Donc en ce fois. moment, on fait ça et puis bon. C'est cool. Cool. Mm. C'est un peu, Courage. le jeu est bien pour ça. Je trouve le jeu est vraiment bien fait pour ça, parce qu'au final, si tu fais juste la story, on va dire, tu as 2 stories à faire, parce que tu as une vraie fin à faire. Il y a une fausse fin et une vraie fin. Enfin, il y a une fin une alternative et une vraie fin. Mm. Du coup, ça va. Si tu rajoutes les défis que tu peux te faire sur le jeu via le système d'implémentation, je pense que tu peux doser une quarantaine d'heures, je pense, le jeu au moins. Ah, c'est bien. 35-40 heures, c'est très bien. Satisfaisant, toujours aussi content. Si fou, Ouais. c'est fou, quoi. Tout Impeccable. très bien, impeccable. Nickel. On en parle ce soir dans Versus. Ah ouais? Ouais. Ah, trop cool. Versus à retrouver, bien entendu, 20h30, c'est ça. 19h30 maintenant, on a 19h30, changé l'horaire ah depuis oui. la semaine dernière. Ok. Pour rentrer chez nous un peu plus tôt, Oh. 19h30, 21h30. MGG MGG, TV. TV, ouais. Tout à fait. Merci, mon bon Reza. Au programme aujourd'hui du Lunch Play. Annonce d'un nouveau Nintendo Direct. Ce sera ce soir à 23h40 sur principalement les jeux du 6 premiers mois de l'année. Que nous attend-il d'ici va l'été? Nintendo va répondre, montrer probablement les jeux déjà annoncés, préciser d'autres jeux, annoncer Une question, Ken. d'autres jeux. Ouais, Tu c'est streames juste la le programme là. hein. Donc, Ouais. Tu streames la conférence ce soir? Non, j'ai invité des amis à la maison et on va regarder ça tous ensemble, quoi. Moi, je vais la streamer. Hein. Toi, tu vas la streamer?
Ouais, ça, c'est un truc de streamer racoleur, ça. Moi, Non, je suis là que pour touiller Nintendo. Bah oui, c'est ça ton problème, toi. C'est Mais ça, c'est avec amour. ça ton problème. Bébou. Bébou. Le counter était placé. C'est bien, Reza, c'est bien. Tu apprends. très bien. Tu apprends très vite, John Padawan. C'est très très fort. Donc voilà, 23h, on va discuter un peu de ce à quoi s'attendre justement ici, Nintendo ou Nintendo. On verra. Bully 2 refait parler de lui, hein, vous savez, le jeu de la licence Rockstar, hein, qui était un des galops d'essai différents de chez Rockstar, hein, pourrait revenir. Puis on parlera de Riders Republic, hein, qui s'associe avec une marque de luxe. Lost Ark est sorti. Il y aura une chronique complète sur les sorties, évidemment, de la semaine par Suri. Hein, bien entendu, on reviendra sur les sorties, que ce soit PC, PlayStation, Nintendo, Xbox, et aussi sur les offres d'abonnement. On continuera en parlant de Metal Gear, qui fête son anniversaire et qui surtout a donné ses chiffres de vente hallucinants. Vous verrez à quel point Metal Gear s'est bien vendu au cours de son histoire. C'est juste fou. Ça interrogera un peu de son avenir. Puis Elden Ring, est-ce qu'on n'en a pas marre? Sortez-nous le jeu à un moment ou à un autre. Présentation de 2 nouvelles classes. On va discuter évidemment de tout ça. Et enfin, Ubisoft qui n'a pas que ses lapins de crétins, se lance dans les NFT, dans un jeu qui s'appelle Sandbox. Qu'est-ce que c'est tout ça? Blablabla. On en discutera évidemment tous ensemble. Les bons plans de chaos en fin d'émission. C'est la chronique habituelle de ce vendredi. Et je suis tellement déçu après avoir fait un sommaire aussi dynamique de ne pas avoir de virgule pour lancer tout ça. Mais le Lunch Play, c'est là avec vous, évidemment. Hein. Bonjour Inji, bonjour Ni Axter, bonjour Spoon Cassé, des pseudos que je ne vois pas tout le temps. Et suis-je dans le bon chat? Et là, je suis sur le chat de Ponce. Rien à voir. Non, ok. Bonjour Master Joker, bonjour à tous. Bienvenue dans le Lunch Play. On va commencer évidemment par le sujet principal. Nintendo Direct ce soir, 23h. Alors, Nintendo Direct qui était très attendu, puisque si on prend les patterns de Nintendo Direct entre mi-janvier et mi-février, il y a quasiment systématiquement un Nintendo Direct. C'est souvent aux alentours de début février. C'est souvent aux alentours d'un téléphone pas mis en mode avion aussi. Mais voilà. 40 minutes, ce qui est quand même assez gigantesque, hein, comme temps d'expression. Donc, ça attend un gros Nintendo Direct. Et on va parler essentiellement des jeux de la première moitié 2022. Suri, tu te frottais les mains à l'annonce de ce Nintendo Direct. On va d'ailleurs essayer de vous le couvrir, hein, sur l'antenne du stream, étant donné que Nintendo prévient très tard de la présence d'un Nintendo Direct. S'organiser dans les conditions sanitaires actuelles est un peu compliqué, mais on va faire notre possible, en tout cas le stream et les équipes de JV, pour faire ça. C'est pas sûr qu'on y arrive. Suri, à quoi s'attendre aujourd'hui dans ce Nintendo Direct? Bah écoute, il y a beaucoup de choses qu'on est en droit d'attendre, des petites nouvelles, notamment sur un petit Breath of the Wild 2, un petit jeu, voilà, sans ambition, hein, mais qui ferait toujours plaisir. Peut-être des petites infos, pas forcément une date de sortie déjà. Pour toi, c'est important de le remontrer, Breath of the Wild 2, d'en parler. C'est un jeu qui pourrait arriver en début d'année? Début d'année, je sais pas, je le vois plus arriver en fin d'année. Après, c'est purement du ressenti, donc ça pourrait très bien être en début d'année ou alors à l'été, par exemple. Mais je pense que c'est bien de le remontrer pour remettre un petit peu dans la tête de tout le monde que ça sort bien en 2022, surtout qu'on est à l'époque un peu des reports et compagnie. Il y a aussi un jeu qui est quand même attendu depuis perpète, hein, dans tous les Nintendo Direct, c'est Hollow Knight. Hollow Knight. Ce serait bien d'en entendre parler un petit peu, quand même. Et moi, j'attends aussi tout ce qui est remake de Zelda. Parce que pour l'instant, les différents remakes, c'était pas forcément sur les Zelda que j'ai le plus apprécié. Okay. J'aimerais bien un petit passage d'un portage, peut-être Wind Waker, qui ferait assez plaisir. Je pense pas qu'il y aura le portage de toute la compilation Majora's Mask, Ocarina of Time 3D qui était sorti sur la 3DS, mais parce qu'ils l'ont mis dans la. Les jeux sortis sur Wii U, tu les vois ressortir d'ici l'été? J'aimerais bien les voir ressortir, mais Wind Waker, ces jeux-là, je pense que ça va pas forcément être le cas, étant donné qu'ils ont mis la console virtuelle Nintendo 64 avec du Ocarina of Time dedans. Oui, bien sûr. Donc, mais je parlais de Wind Waker Toilette Princesse, du coup. Mais un petit Wind Waker, ce serait pas mal. D'accord. K.O. ici, à quoi t'attends pour ce Nintendo Direct? Mario Kart 9. Ah, donc toi, tu penses que c'est le bon moment de parler de Mario Kart 9? Il y a eu énormément de rumeurs. Oui. Et du coup, on va pas passer à côté du 9, donc ça se trouve, c'était fait exprès, je sais pas. Mais pour le coup, avoir des news de Mario Kart, ce serait pas mal. Ça change un petit peu, ça fait un petit peu, pas très longtemps, mais
comment ça pourrait être cool. Et après, pour le coup, si je dis pas de bêtises, il y a Kirby qui sort en mars. Oui, on est d'accord que le focus sur Kirby est obligatoire. Oui, forcément. Ouais, forcément. Donc, ils vont tout miser dessus, je pense. Enfin, pas tout, mais au moins, il y aura une bonne partie de Nintendo Direct qui se fera dessus. Et puis, en vrai, pour l'instant, c'est tout ce que j'attends. À ton avis, le jeu surprise de la fin, il y a toujours un jeu surprise, pas forcément annoncé, suggéré, ou déjà annoncé, mais qui ne s'est pas encore trop montré. On avait vu, il y avait Splatoon 2, il y a eu Breath of the Wild 2 qui avait fait ce mono reveal. Qu'est-ce que ça pourrait être ce soir ? Aucune idée. Aucune idée. Pas d'idée précise. Des images Metroid, des images Xenoblade, quelque chose. Non, quand tu me parles d'images, Rien. j'ai la guerre en tête. T'as la guerre en tête. Ouais. La guerre est terrible. La guerre aussi du côté du zoo. Reza, à quoi s'attendre dans ce Nintendo Direct ce soir ? Oui. Tu peux parler, Bébou. Alors, arrête, K.O. Faut leur dire wesh le zoo, exactement. Toujours faire comprendre aux joueurs de jeux vidéo qu'ils viennent tous d'un zoo. Et pour Nintendo, malheureusement, je sais pas si c'est le bon zoo, mais c'est pas ton zoo. en tout cas, c'est pas le mien. C'est pour pas- le moment, actuellement, fut une époque, c'était le mien. C'est pas l'île de zoo. Voilà, mais bien vu. Mais je sais pas, peut-être le retour de grosses licences de GameCube. Encore une fois, tu connais, moi je suis un forceur un peu. Hein. Peut-être un Skies of Arcadia. On n'en a pas eu, ça fait très longtemps. Sega, ça, hein, maintenant. C'est Sega vrai. Ouais. Du coup, Ouais, c'est pas Nintendo. peut-être possible un retour de la licence en partenariat entre Sega et Nintendo, je sais pas. Ils avaient annoncé aussi l'autre, là, comment ça s'appelle, Bayonetta 3. Oui, Bayonetta 3. c'est Bayonetta 3, vrai. c'est quand même, Bayonetta ça fait 3. partie tes games. Les C'est gros vrai, beat'em all ouais. bien J'adore les bien beat'em all, sévères. mais je suis pas trop team Bayonetta, mais je pense qu'ils devraient le mettre en avant lors de cette conférence. Ok. Ce serait bien, parce que c'est pas non plus... Enfin, c'est populaire sur Internet, mais les ventes ne sont pas en adéquation avec sa popularité, je pense. Donc ce serait cool de le mettre en avant le jeu pour voir si c'est possible de faire plus de ventes avec. Et j'ai vu Tout beaucoup a l'air de se vendre sur Switch. Hein. Tout, ouais, mais les beat'em all, ça reste quand même en dessous. C'est vrai. Les gens qui jouent à Nintendo, ils jouent pas au beat'em all C'est vrai. généralement. Et derrière, pourquoi pas un Mario Striker Football ? Mais je pense pas, parce qu'à l'époque, ça avait été arrêté, ou du moins le changement entre l'avant-dernier et le dernier, c'était parce que Nintendo trouvait le jeu trop violent. Encore une fois, Nintendo aime pas quand les personnages de Mario et autres se font violenter, donc Bouscule, etc. bouscule trop fort. Donc je sais pas, mais bon, c'est un peu... S'il devait y avoir 3 trucs intéressants pour moi, ce serait ça. Un Skies of Arcadia, Bayonetta 3 et un Mario Striker. Un Mario Striker, c'est quelque chose qui revient à chaque fois dans toutes les bouches. On sent le désir, après l'échec de Mario Golf, l'arrivée d'un nouveau jeu de sport pourrait être là. On rappelle, c'est les Jeux Olympiques. Peut-être qu'il y aura un jeu aussi qui accompagnera les J'avais Jeux déjà Olympiques. oublié Mario Golf. Ouais. Mario Golf, ouais, Beaucoup de c'est gens vrai ont que oublié. beaucoup de personnes l'ont oublié. En tout cas, parmi les rumeurs les plus persistantes, c'est l'arrivée et l'annonce de Xenoblade Chronicle 3, puisque c'est limite, si Monolith Software l'a pas déjà annoncé, ils ont refondu complètement leur site internet. Ils s'apprêtent à accueillir de nouvelles choses sur ce nouveau site. Ils ont marqué tous les projets sur lesquels ils ont travaillé, bien mis en avant sur le fait qu'ils avaient travaillé sur l'ensemble de la saga Xenoblade. À votre avis, avec ce Xenoblade, aujourd'hui, peut être le One More Thing de Nintendo Direct? C'est une vraie question juste ici, Suri. Ça dépend de ce qu'ils annoncent à côté, mais étant donné que Xenoblade Chronicles, bon, c'est quand même un truc ultra attendu, Ouais, c'est ça pas peut être un ouais. One More Thing intéressant. Après, est-ce qu'en One More Thing, tu veux pas mettre un petit Breath of the Wild, c'est avec des news, etc. Mais ça dépend ce que tu mets à côté pour savoir où tu le mets dans ta présentation, finalement, pour savoir comment gérer cette hype, surtout que si tu as beaucoup de cartes assez grosses à mettre en place, faut voir comment tu places Xenoblade Chronicles dans le curseur. Pour de toi, la Nintendo. licence n'est pas assez forte pour être un One More Thing. Je pense qu'elle l'est, mais ça dépend. Si tu vois, par exemple, si je mets un Xenoblade Chronicles et un Breath of the Wild 2, je me dis que le One More Thing, ça va être le Breath of the Wild 2. Ouais. Oui, c'est Parce que sûr. c'est encore plus puissant, quoi. Mm. Là, en Moi, termes j'aime- marketing, je pense que Zelda serait plus puissant encore. Mais si c'est Xenoblade Chronicle 2, le One More Thing, le seul truc qui est ultra attendu, là, bah, parfaitement. C'est... En fait, il faut faire un choix KO, entre ouais. Zelda et Xenoblade. Zelda a déjà été montré en Mais One oui, More en fait. Thing. Alors, ça se trouve, Pourquoi on ils referait, vont on referait peut-être la phase refaire. encore? peut-être. Moi, je suis- Mais dans tous les cas, voilà, faut faire un choix. Donc, ça se trouve, ce sera peut-être plus centré sur Xenoblade, mais pas les deux, comme dit Moi, Suri. Je sais pas. Moi, je Reza. vais- moi, je À vais- voir si. Ouais. Excuse-moi, Non, vas-y, continue, finis. finis. C'est bon T'en prie. Oui. Moi, je vais un peu dans le sens inverse de mes collègues, parce que la force de Nintendo, c'est de Ouais. pouvoir faire acheter des jeux aux gens les yeux fermés. Tu vois, c'est leur Ça pouvoir, dépend, c'est la hein. sorcellerie japonaise, ou je ne sais pas, on va l'appeler comment.
Du coup, Pas vraiment d'accord avec Ouais, je suis toi, mais pas bon, non plus. moi, c'est un peu la vision que j'ai. Je suis désolé quand je vois les commus se plaindre de certains jeux, mais ils achètent quand même les jeux en fait. Donc au Ah oui, final, mais- ça reste à chez eux fermés parce que tu vis dans quel pays, Reza? en France, Voilà. dans les Yvelines. Tu connais, Oui, c'est les pays où on se tu plaint. connais vraiment Mais, un seul jeu sorti sur une seule console où les gens ne se plaignent pas. Ouais, mais la majorité, Donc c'est pas Nintendo. la forcément. majorité, moi de ce que je vois, c'est Nintendo quand même. C'est-à-dire, Nintendo, les gens n'ont beau pas être contents, ah, tel jeu on va pas l'acheter, tel jeu il est moche, tel jeu pas ouf. Tu regardes les ventes au bout de 3 jours finalement, c'est que des paroles et tout le monde l'a acheté en cachette, les gens ils jouent chez eux en regardant derrière eux. Donc je pense que ils ont même pas besoin de mettre en avant encore Breath of the Wild 2, ça va se vendre. Tu vois, Breath of the Wild, les 3 quarts des journaux lui mettent 20 sur 20, 21 sur 20, 11 sur 10. Il va se vendre quoi qu'il arrive. Donc pour moi, l'idéal, ce serait de pousser Bon, en pour toi, avant. si le jeu est mauvais, il se vendra quand Il se même, vendra et ça quand n'aura même. aucune répercussion. Peut-être qu'il y aura des répercussions, tu vois. Je suis pas en train de dire il y aura rien, mais je sais qu'il se vendra. Dans tous les cas, le jeu se vendra. Je pense que Et ça, j'en Nintendo, suis persuadé. je pense que Nintendo fait plus attention du coup à Non, ce je dis qu'ils pas- produisent. J'irai pas jusqu'à l'extrême à dire ouais, ils font plus attention à ce qu'ils font dans tous les jeux, mais t'as pas mal de leurs licences où ils savent que forcément, même si ils te font pas le meilleur, ils ont pas besoin de se surpasser aujourd'hui pour les faire vendre. Tu penses à quel jeu aujourd'hui? Quelle licence? Arceus. Arceus? Arceus, moi j'ai vu énormément de plaintes de fans de Nintendo, de gens qui jouent toujours aux jeux Pokémon depuis longtemps. Finalement, tous les collègues que j'ai vu se plaindre, ils y jouent, certains assument, d'autres ils jouent en cachette. Tu vois. Et c'est pas le seul truc. Mais voilà, en termes de vente, en tout cas, moi je suis pas inquiet pour Nintendo et sa popularité, du moins pour les licences phares telles que les gros jeux Mario, les gros jeux Zelda et choses comme ça. Du coup, je pense que Xenoblade devrait être mis en avant, selon moi. Ouais. Parce qu'ils ont moyen d'aller chercher là justement une nouvelle base De ouf. qu'ils n'ont pas déjà sur un De ouf, Zelda. de ouf, de ouf. Et comme Breath of the Wild, pour beaucoup de gens, est considéré comme le meilleur jeu de la Switch, bah, le 2 se vendra quoi qu'il arrive déjà. C'est vrai que d'un point de vue RPG, on a vu Shin Megami Tensei 5 donc arriver en fin d'année, enfin au début d'année 2021. Fin d'année 2021, voilà, c'est ça. Bon, les chiffres n'ont pas été révélés, mais ça n'a pas été le gros carton. Triangle Strategy arrive dans quelques instants où on est vraiment sur du tactique RPG à l'ancienne, très scénarisé. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une place pour le JRPG à l'ancienne au tour par tour comme Xenoblade Chronicle chez Nintendo? Est-ce que ces jeux peuvent fonctionner comme ils fonctionnaient à l'époque de la PlayStation 2 par exemple? On voit ici Xenoblade Chronicle 2 sur i. Là, sur Wii, ça. Bah, je t'avoue que Ça, oui, ça, ça, c'est de la- peut, ça, c'est ça de peut la être quelque Switch. chose qui fonctionne. Moi, je crois souvent au pouvoir d'une licence pour continuer de vendre, continuer à être apprécié. Bon, après, tu vois, par exemple, Pokémon Legends, bon, on avait quand même la force de la licence, la force de cet univers. Derrière, c'est pas forcément le résultat que tout le monde attendait. On va pas se mentir, on va dire les termes. Graphiquement, c'est terrible, mais derrière, c'est quand même un jeu qui se vend par la force de sa licence. Donc, je pense que peu importe le genre de jeu, si ta licence est encore forte et a encore des choses à proposer, oui, ça peut se vendre. Et j'ai un exemple aujourd'hui, parce qu'aussi t'as pas mal d'RPG de l'époque qui ont évolué en action RPG, il y en a qui sont restés aussi en tour par tour. Et là j'ai un petit exemple à côté chez Bamco, Bandai Namco, qui a fait Ouais. Tales of Arise. Ouais. Et bah, c'est un retour que personne n'attendait, parce que ça faisait un moment on n'avait Le pas eu jeu Tales of. a C'est vrai. bien marché. Il a Exactement. très bien marché. Mais ouais. parce que le jeu est bien. Oui, mais ce que je veux dire c'est que voilà, c'est-à-dire tu peux faire un bon jeu, parce que Xenoblade, les jeux sont pas mauvais, jusqu'à preuve du Ils contraire. ça se vend bien. Ça c'est s'est juste bien pas vendu des quand même. super ventes. Voilà, c'est pas les Vend meilleures bien. ventes, mais ça reste de très ça bons fait, jeux. ça fait le million, tu vois. Et ils font partie de l'école justement qui peuvent faire des bons jeux, mais qui n'ont pas possiblement, tu vois, les ventes qu'ils méritent. Parce qu'on rappelle que Xenoblade, c'est les mecs qui avaient fait Baten Kaitos sur GameCube. S'il y a des mecs un peu plus vieux dans le chat, vous verrez de quel jeu je parle, qui était un très bon RPG sur GameCube. Derrière, ils ont fait la licence Xenoblade sur Wii. Donc voilà, c'est une licence qui mérite. C'est un studio qui a toujours bossé pour. Donc moi, je pense qu'ils peuvent totalement se renouveler et peut-être venir même avec un action RPG type Tales of Arise, Final Fantasy VII Remake, Donc tu et vois, faire un truc stylé tu sur vois un Switch. Xenoblade quoi. Chronicle 3 plus orienté action que parce que Que tour Xenoblade par tour. Chronicle actuellement c'est du faux tour par tour. C'est un Ouais, système, voilà, c'est un faux tour c'est un par tour, ouais. c'est un système de cooldown, Cooldown, ouais. d'attaque. Bon, c'est du tour par tour. Hein. En vrai, déguisé, mais c'est du tour par tour déguisé. C'est très différent donc de Tale of Arise où là tu attaques, Taper, tu tapes et tu switches entre les persos quoi. Mais moi, je verrais bien, la licence arrive, elle se renouvelle. Ils font une grosse promo pour le jeu, gros trailer magnifique, directement trailer de gameplay avec, hein, pas que séquence vidéo. Ils nous envoient un truc un peu type gameplay FF7 Remake, Tales of Arise, ils nous font une histoire stylée. Et ils poussent. Parce que comme j'ai dit, dans tous les cas, Breath of the Wild 2, il va se vendre. Dans tous les cas. Donc pour moi, ça servait à rien de mettre Breath of the Wild 2 en étendard de de le la pousser. conférence. Ouais. Il est Ouais. déjà assez poussé, au Ouais. pire, ils font des trucs à côté. Ouais. Mais la conférence, pour moi, c'est l'opportunité de monter des jeux qui ont le potentiel de rattraper un peu les grosses ventes Switch
mais qui ne sont pas assez connus, du moins par tout le Je public. suis vraiment d'accord avec Reza, c'est une assez bonne analyse. Hein. Mm. À mon avis, Breath of the Wild 2 n'aura pas une présence énorme, voire même peut-être sera pas montré durant ce Après, voilà, on Nintendo a Direct. dit, Tu ils vois. font ça depuis un petit moment, de toute façon, ils en parlent depuis un petit moment. Donc, Ouais. mais déjà, même la fin de Breath of the Wild, on était déjà hypé pour le 2, quoi. Alors, il y a un jeu qu'on a oublié ici, mais c'est quand même Splatoon 3. Le jeu est censé arriver justement en cette première moitié d'année. Et oui, le troisième Splatoon. Ça sera évidemment un des jeux mis en avant dans ce Nintendo Direct. On attend d'en apprendre plus. On attend d'apprendre quoi sur ce Splatoon, toi, joueur d'Overwatch, qui est un peu le Splatoon PC, quelque part. J'irai pas jusque-là, mon Ken, parce que là, tout irréel. Non, moi, je t'avoue que je suis pas du tout un fan de Splatoon. Je l'avais testé avec Splatoon 2 quand j'avais pu l'acheter en solde un petit peu sur Switch. Oui, il existe des soldes sur le Nintendo eShop, ça arrive parfois. Mais Splatoon, c'est pas une licence qui me plaît plus que ça. Après, je pense que pour les gens qui attendent ça, c'est vrai que le trailer donnait pas mal d'infos. Je ne saurais pas vraiment ce que les puristes du jeu attendent précisément d'une annonce autour de Splatoon 3. Ouais, j'avoue. honnête. Dans le chat, on est mitigé justement sur ce Splatoon 3, mitigé aussi sur la qualité de connexion actuelle du stream. Chaos Splatoon 3 est-il un jeu que tu attends ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. C'est T'as pareil pas fait le 1, pas fait le 2 ? Non, c'est ça. Mais par contre, j'avais vu des streamers s'amuser sur le jeu. On le voit un peu en versus aussi. Ça avait l'air très sympa, mais c'est pas du tout le jeu qui m'intéresse. En vrai, ce qu'on peut attendre du 3, c'est. De toute façon, ils l'ont dit, une nouvelle map. Il y a un nouveau mode de jeu. Ouais, un c'est ça. nouveau mode solo C'est complet. ça. Hein, d'ailleurs, Mhm. on voit ici la présentation justement de Splatoon 3 qui est déjà pas mal détaillée en vérité. On attend plus du online, c'est que Nintendo a changé ses serveurs Oui, aujourd'hui c'est vrai. pour essayer Mhm. d'améliorer l'expérience online qu'ils peuvent proposer à leurs joueurs. En spoiler alert, on aura toujours 10 ans de retard. Mais force est de constater que sur les derniers tests, donc Monster Hunter Rise et Pokémon Legend Arceus, le online est quand même bien plus stable et fonctionnel aujourd'hui que ne l'étaient les versions d'avant. Moi, ce Splatoon 3, il me fait très envie, je dois bien vous avouer, voir ces plans-là. Donc là, vous voyez, tout ça tourne sur Switch. Hein. Quand tu vois le plan ici avec la fusée et la rampe de lancement, tu te dis, mais bordel, qu'est-ce qu'ils ont foutu dans Pokémon Arceus ? C'est pas possible. C'est SpaceX. Ils ont tout développé avec le cul, c'est impossible, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel de fion ? On est capable de sortir des jeux quand même relativement jolis sur Switch. Première partie d'année signifie que forcément on entendra parler de Kirby, on entendra parler de Splatoon, on entendra parler Project Triangle. Xenoblade semble être sur toutes les bouches. Maintenant, il faut en garder après sous le coude parce que ça sert à rien de tout dévoiler. À votre avis, y a-t-il un jeu très important à montrer aujourd'hui dans un Nintendo Direct, Reza ? Très important, je sais pas, mais je viens d'y penser. Pourquoi pas pour 2023 un nouveau Pokémon Tournament ? Ouais. Ça, tu penses que c'est Nintendo Après, parce que c'est pas. souvent, les annonces Ça reste de Pokémon, combat, on quoi. n'en parle pas trop, parce que les annonces Pokémon se font dans des Pokémon Direct un peu quelques jours après ou quelques semaines après. C'est comme ça qu'ils avaient quasiment tout annoncé, les gens d'Arceus, etc. Tout était passé par la porte du Pokémon Direct plutôt que de Nintendo Direct. Il y a tellement de choses à annoncer sur Pokémon qu'ils en font des directs à part, quoi. Ok. Donc, c'est bizarre, mais je crois pas trop en des annonces Pokémon dans ce Nintendo Direct, moi, personnellement. Mais parce que ça a assez peu souvent été le cas. Mais oui, c'est vrai, il y a peut-être des choses à faire. On parle d'une nouvelle génération de Pokémon en fin d'année, hein, quand même. Donc, il serait temps de la montrer. Mais c'est possible. Rumeur, donc, Mario Kart 10, un nouveau Donkey Kong. Je vous rappelle qu'il est vraiment aussi dans des rumeurs très insistantes. Et en fin d'année, Mais il n'y avait pas aussi l'annonce de Lego Star Wars ? Lego Star Wars, c'est possible. Je crois. En Hein. effet. Oui, c'est ça. En Hein. effet. Ouais. Mais ça arrive bientôt, il me semble. Ça a déjà été annoncé. 2022. je sais Oui. plus. Ouais, ça a déjà été annoncé. Je crois que c'est vers mars ou un truc comme ça. Je sais plus. Ouais. J'ai plus le truc en tête, mais je crois qu'il y a déjà. En vrai, eu en plus, une c'est bande-annonce et cohérent compagnie, avec mais- la sortie du spin-off Obi-Wan très Ah oui, bientôt pour, aussi. Ouais. qui est réputé en mai, apparemment, selon les. Oui, c'est ça. Donc en vrai, c'est cohérent aussi. Il C'est a cool. annoncé. C'est cool. Ouais, il a annoncé, mais sans- pour avril, donc il le Eh ben montreront voilà, probablement. très bien. Voilà. On oublie Après, aussi Ouais, ils le en parleront. portage d'une des meilleures séries de jeux solo d'action, les Batman. Les Batman. Ah, C'était annoncé à 3 jours, je crois. Oui. Donc les 3, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, je crois, le Ouais. dernier. Knight Chevalier. Moi, j'ai envie de voir comment ils vont tourner. Sur Parce Switch, que le en dernier, cloud. le dernier date de 2014 et il pousse quand même. Enfin, 2013, je crois. C'est du full cloud Et- gaming, hein, tu sais, les jeux. Ah, putain. Ouais. On va voir. Ils sortiront en cloud, hein, comme les Bien. Assassin's Creed sur Switch.
Ok. Donc oui, en effet, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir comment il tourne. Pour le moment, je vois bien que les expériences cloud sur Switch m'ont été peu convaincantes. Genre vraiment très peu convaincantes. Mais c'est vrai que les jeux ont été annoncés. Et les premiers tournaient sur 360. Donc c'est vrai qu'ils pourraient être portés sur Switch nature. Ça pourrait être, Probablement, ouais. ça pourrait être une façon de tester ça, en effet. Quoi qu'il arrive, sachez que des Nintendo Direct, il y en a 2 ou 3 par an. Si un jeu que vous attendez n'est pas montré, ça n'exclut absolument pas qu'on en parle aux alentours de l'E3, donc en été. Il ne faut pas paniquer. C'est surtout pour donner tout le calendrier de février à juillet. Voilà, afin de préciser les sorties. Et c'est vrai que pour le moment, il y a des trous. On ne sait pas vraiment ce qui va sortir quand. Il y a encore des mois où il n'y a pas vraiment de grosses IP Nintendo dedans. Donc, ça va être peut-être l'occasion de ça. Donc, je termine juste en fin d'année. Le film Super Mario va sortir. Le film réalisé par Illumination. En effet, 21 décembre 2022. Donc, Nintendo a précisé la date officielle sur son Twitter avant la sortie. Est-ce qu'à votre avis, on va voir les premières images? Bah ouais. Peut-être. Hein. Bah ouais. Ah, Un an potentiellement, avant la ouais. sortie d'un film, ça peut C'est être l'occasion cohérent. d'un trailer. Ouais, c'est méga cohérent. Ouais, ça fera tout à fait sens. Ça pourrait être très sympa de terminer le Nintendo Direct dessus. Ah, j'avoue le petit one more thing. Oui, voilà. Les juste- premières ça images peut du être un film, one-more C'est ça. Super Mario. Mm. Ouais, parce qu'en Ça, plus, en vrai, la oui. puissance de Mario, quoi, en one more thing, ça serait très intéressant. Désolé pour Xenoblade, hein, mais je me dis, Mario, c'est quand même monumental, tu vois. Ouais. Et le film Super Mario, il est temps de commencer à donner des billes parce que, bon, forcément, on a tous en tête les expériences un peu difficiles, voilà, avec les différentes productions cinématographiques autour de Mario. Donc, éventuellement, ça peut commencer à hyper les gens aussi. Oh, c'était drôle. Alors, je vous rappelle, le film est un film d'animation en 3D réalisé par le studio de Moi Moche et Méchant, un studio en partie français d'ailleurs. Donc ce n'est pas un film avec de vrais acteurs, mais voilà, surfer un peu sur la hype de... Ah mon Dieu, quelle horreur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est génial. Je vais vous montrer. Sur la hype peut-être de Sonic et de pas mal de films adaptés de jeux vidéo qui marchent bien. La hype, tout simplement, Disney essayer de créer d'autres produits dérivés autour de l'univers Nintendo que des simples jeux vidéo. Quoi qu'il arrive, 23h ce soir pour le Nintendo Direct. Vous avez tous évidemment vos espoirs. On peut poser sondage dans le chat. Évidemment, attendez-vous avec impatience ce Nintendo Direct. Oui, non ou évidemment, je ne sais pas. Reza. Vous pouvez répondre Reza. Si vous voulez à la fois... Répondez tous, Reza. On est tous Reza. Moi, je pense sincèrement qu'ils vont pas utiliser toutes leurs cartouches parce que l'année risque d'être assez énorme pour eux, sachant qu'ils sont sur le renouvellement de Zelda, sur le renouvellement de Mario Kart, sur le renouvellement de Mario. Donc 3 de leurs plus grosses Non, mais c'est licences. très bien de préciser que c'est le premier Voilà. semestre 2022. Exactement. C'est le premier semestre de l'année. Donc, on va voir ce qui sera réservé, en tout cas pour la fin de l'année. Se hyper pour un Nintendo Direct, c'est une erreur de débutant, nous dit Pilx. Et c'est vrai. T'as raison. Et faux à la fois, parce que c'est souvent... Ça a été décevant à certains moments. Et ça a été souvent très, très, très surprenant, notamment celui où ils avaient annoncé Metroid Dread, sorti de nulle part, incroyable. Et force est de constater que le jeu a beaucoup plu. On va parler de Bully. Connaissez-vous Bully? Alors, non pas leur Bully, mais bien Bully, le jeu de Rockstar. Jeuxvideo.com titre que Bully serait toujours prévu. Alors vous savez que Bully 2, qui était annulé depuis pas mal de temps, en tout cas dont le projet n'avait pas refait surface depuis pas mal de temps, fait toujours parler de lui. Devait être annoncé au Game Awards visiblement, mais retardé parce que la communication autour de GTA 6 allait probablement commencer, ne voulant pas évidemment chevaucher les deux communications. Voilà, il était attendu comme une annonce surprise des Game Awards, mais il ne sera pas montré. Certains auraient déjà mis la main sur une version jouable. Ouais, en décembre apparemment. En décembre. Ouais. Donc le jeu existerait, des gens y auraient joué. Je pourrais même sortir cette année, serait révélé peut-être cette année par Rockstar. Autour de la table, Bully, est-ce que vous avez fait ce jeu très particulier dans l'univers de Rockstar? Paul a adoré, bien entendu. Et est-ce que vous attendez réellement à une suite de ça, en pleine hype actuellement de GTA 6, Reza?
J'ai joué un tout petit peu, moi, de passage chez un ami à l'époque PS3, quand on était au lycée. Mais j'ai jamais été vraiment gros fan. J'étais plus sur GTA 4 à cette époque. Ce jeu où en fait littéralement tu te fais bolosser dans ton école privée du quartier et tu vas essayer de devenir un peu le caïd de ton école alors que tu pars de très très bas dans les échelons. Je sais pas si on avait fait dans un lunch play la version Wii, je crois. Ah ouais. Ah ouais? Rien dire du tout. Mais ouais, l'idée de repartir vers un teenage story chez Rockstar peut être intéressant. KO. Après, voilà, t'as parlé de GTA 6, mais Rockstar est assez gros et peut très bien gérer 2 jeux en même temps. Hein. Enfin, je pense pour que ce soit une sortie. Je connaissais pas du tout Bully, pour le coup. Je me suis intéressée quand j'ai vu les premiers articles là tomber sur la possible sortie, enfin, la suite du développement. Et très sincèrement, j'ai envie d'essayer le 1 du coup. Bien. Ouais, c'est un jeu. Je sais pas, après c'est un peu particulier, c'est un thème qui reste quand même assez difficile, donc je suis assez curieuse de voir comment ils l'ont intégré. C'est un des rares jeux à aborder ce thème aussi dans le frontal, parce que quand Rockstar aborde un thème, c'est à la fois sous le spectre de la satire, mais aussi via des choses très réelles, un environnement très réaliste, très violent. C'est pas des suggestions, voilà exactement. Comme certains jeux indés qui te suggèrent un peu le harcèlement, un truc comme ça. C'est ça. Non, on est vraiment plein dedans. Hein. Voilà, on est frontal dedans et donc à voir ce que ça donne. Toi, tu y avais joué, c'est ça le début? C'est ça. Ouais, pour le coup. Pas grand chose. Hein. Voilà, donc à voir peut-être une annonce prochaine de la suite de Bully 2. En tout cas, Rockstar il appuie sur triangle. N'a pas abandonné le projet, il appuie sur triangle. Et regardez, Grand Theft Bike un jour, peut-être. Regardez Ken Simulation. GTB, le spin-off de GTA. Quelque part une forme de suite, puisque B est après A. Je dis n'importe quoi, on s'en fout. Et voilà, on attendra évidemment plus d'annonces, mais si des gens y ont joué, Maxime Chao doit savoir des choses. On lui tirera bien entendu les vers du nez plus tard. Riders Republic refait parler de lui et visiblement a beaucoup parlé d'Ubisoft aujourd'hui, puisque Ubisoft semble vouloir faire, on va dire, du Epic Game Marketing, associer ces jeux à des marques, à des placements produits et aussi à d'autres choses un peu plus obscures peut-être pour certains. C'est la marque Prada qui s'associe avec Riders Republic. Prada, c'est du... Alors, est-ce qu'on peut appeler ça du prêt-à-porter? C'est pas vraiment du prêt-à-porter, hein, Prada. Prêt-à-porter, c'est des vêtements prêt-à-porter. Ouais, c'est ça. C'est la haute couture. Et encore, je sais pas si Prada, c'est de la haute couture. Hein. Ouais, ils font pas trop de prêt-à-porter. En fait, c'est bizarre. Si, ils font du prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, en gros, c'est les habits, c'est-à-dire tout ce qui va être t-shirt, tout ça. Ils font du prêt-à-porter, ils font des sneakers, ils font tout ce qui est bottes et autres. Mais je sais pas si c'est de la haute couture. Mais sont-ils vraiment associés au sport extrême de base Prada, KO? Pas vraiment, non. Mais ça me fait penser, de toute façon, c'est pas la première fois qu'on voit une marque s'associer à des développeurs, un studio ou autre. On a vu, par exemple, Gucci s'associer à des team e-sport, alors que bon, Gucci... Je veux dire, ça fait toujours un peu bizarre de voir des choses s'associer comme ça aussi. Mais là, Gucci, alors... League of Legends, Louis Vuitton. Désolé, mais ça fait... League of Legends, Louis Vuitton. Gucci, exactement. Gucci surtout, c'est devenu... Mais autant il y a des marques, c'est cohérent, type Adidas ou autre, on voit, mais c'est vrai que là, Prada, c'est un peu particulier. Prada, en plus, c'est pas une marque qui parle vraiment à tout le monde. Non. C'est pas une marque qui... c'est le diable s'habille en Prada. Qui tease, on va dire, c'est pas trop le cas, quoi. Mais autant Gucci, j'ai l'impression que l'image de Gucci, c'est un peu, pardonnez-moi, vulgarisé ou popularisé. Ouais, c'est ça, c'est plus comme ça. Au fur et à mesure du temps. Donc aujourd'hui, tant qu'ils vendent des casquettes dégueulasses avec leur logo dessus et des sacoches pour transporter ton pass anti-Covid, je pense qu'ils sont assez contents. Faut bien vivre dans l'univers du luxe. Mais Prada, je les voyais vraiment pas avec ça. Maintenant, tu vois, il y a des skis, il y a des tenues complètes, il y a des roues de vélo. Bordel, Prada, mais qu'est-ce qui se passe? On est d'accord que là, on parle bien de la marque de vêtements. Hein. Ouais, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Parce que autant, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils s'associent à un jeu de sport. On a déjà vu des marques s'associer à des jeux de sport. On voit NBA 2K, par exemple, il y avait quoi? Tony Hawk, je crois. Et pour le coup, en fait, on retrouvait les collections que des personnes ont portées. Donc les joueurs étaient très contents de les récupérer, très contents de les mettre sur leur personnage. Autant là, je sais pas si c'est véritablement cohérent. Ouais, c'est un petit peu particulier, quoi.
En tout cas, ça Après, va elles ont toujours l'air aussi génial, belles. la Riders Republic en attendant. C'est dommage que ce jeu ait été éclipsé par. En vrai, je suis désolé, c'est Forza Éclipsé tout seul, Ken. c'est Forza Horizon qui l'a éclipsé. Il je s'est suis éclipsé tout désolé. seul, Ken. Parce que s'il était bien, il aurait éclipsé Forza Horizon. Il est bon. Avec ce type, Il est très bon. Il est écoute, très, très avec ce type de raisonnement, si les gens jouent autant à Pokémon Arceus, c'est que le jeu est très bien. Exactement. C'est vrai que je t'ai dit, au final, il kiffe. Au final, il kiffe. Au final, Mais du coup, pour le coup, pour revenir sur Prada, mais moi, je ne comprends pas. Je sais pas. Mhm. Et on a peut-être loupé un épisode, du coup. C'est une collection Ouais, qui elle existe, existe, bah, elle ça existe. va. Ouais. Elle existe. Quelle collection existe La collection qui collection est qui a présente été- dans Riders Republic, c'est une collection en vente. En vente, ok, IRL. Ok, bon. Donc voilà, c'est peut-être Voir, hein. un désir de s'ouvrir. Toi, tu t'habilles en Prada, Suri, justement, c'est un peu Prada, Vuitton, Gucci. À part ça, tu ne mets quasiment rien sur toi. Mais après, Respecte un tu peu pourras trop. dire que t'as un vêtement Prada si Ouais. tu le prends sur Riders Republic. Je suis vraiment en mode Lancer de Prada. menhir. Vous voyez. Ah Bon, Prada, Mm. le lancer de menhir chez Ouais. Prada, c'est plutôt actuel, hein, on va dire. Bah, au Non, rythme mais- où ça va. Au rythme où ça va, c'est vrai qu'on pourrait voir des choses. Je pense que l'idée de ce partenariat, c'est plus, tu vois, de l'esthétique, d'avoir un peu plus tu sais, de changement de couleur pour avoir des éléments de personnalisation. Mais c'est vrai que la cohérence est encore à trouver finalement, parce que on parlait de Louis Vuitton tout à l'heure, mais ça avait un sens avec la malle qui avait été faite pour le trophée. Ouais, la capsule et tout, ouais. Juste la malle, hein. de League of Legends. Le Juste la prêt-à-porter malle. était très moche. Mais il y avait effectivement aussi toute une collection de vêtements qui avait été sortie. Bon, c'est toujours compliqué de trouver les liens finalement entre les deux, entre jeux vidéo et des collections de vêtements, à part Bah. pour certains cas. Mais bon, c'est toujours un plus, voilà, pour ceux qui sont vraiment fans de Prada. Bah, écoute, ils pourront aller dépenser leurs 500 balles dans un t-shirt et être contents, quoi. KO, du mal à trouver les ponts entre le jeu vidéo et le Non, luxe. pas vraiment, parce qu'on voit, il y a certaines marques qui s'associent à l'e-sport, mais pour les maillots, par exemple, Ouais. en tant que sponsoring ou autre. Donc, on le voyait déjà comme ça, mais c'est vrai que ça me fait penser un peu à... Bah, on voit l'étroite liaison avec, par exemple, les collections NFT ou autres, le fait d'avoir quelque chose de virtuel qu'on ne pourrait peut-être pas avoir IRL. Dans le sens où voilà, tu pourras obtenir un vêtement Prada, d'une collection qui existe, mais ne pas l'avoir dans la vraie vie. Donc, à voir. Mais c'est vrai que, comme dit Reza, au moins Prada se lance enfin dans, peut-être, Ouais, le mais jeu on voit- vidéo, mais- on voit. Oh, putain, Ouais. c'est Tom Holland, incroyable. On voit une volonté aussi de faire autre chose pour ces Ouais. marques et surtout, étant donné que ces derniers Prada, ça. créent des modèles. L'idée d'utiliser ces modèles C'est qui sont joli, de toute façon dans leur base de données et d'essayer de les vendre virtuellement parlant est une idée qui n'est pas non plus si débile que ça. Non, bah non, pas du tout. hein. Et bon, on va dire que c'est plutôt commun dans le jeu vidéo maintenant d'avoir Ouais. ce genre de placement produit dans vos jeux, ce genre de publicité, ce genre d'achat Bah, c'est intégré. donnant-donnant pour Il y a les des marques. studios et pour la marque. hein. Exactement. Tous les deux, inversement, ils se lancent dans un business qui leur sont peut-être un peu étrangers et c'est plutôt chouette, ça vous déporte, quoi. Bah, apparemment, dans le chat, on nous dit que apparemment les skis Prada existent bel et bien. Donc, Après, moi, je trouve. forcément, c'est le Mm. pont potentiel, même si on s'attendrait à voir plutôt des marques qui sont propres à l'univers, tu sais, par Sport. exemple des marques de vélo, Ah oui. des Oui. marques Oui, voilà, c'est plus ça, de ski qui sportif. Ouais, abordent ouais, ouais, des ouais. trucs endémiques. Après, tu peux nous remontrer les images. Enfin, c'est mon avis personnel, mais je trouve la combi de ski et le snow trop stylé. Alors, Oui, peut-être c'est- pas celui-là. oui. Celui-là, je vois que Reza porter ça. Mm. Mais Ah, elles sont belles. celle-là, hein. Mm. je la trouve C'est joli. Hein. grave Camo, stylée. nous sommes camouflés. Grave stylée. Donc, Où en vrai- es-tu Je ne vois plus. En vrai, Bien. tu vois, je trouve ça ça- du ça- style, ça- tu vois. En fait, le problème, c'est surtout que c'est que la combi est belle. Même la précédente est belle, d'ailleurs. Je la mets très bien avec toi. Mais est-ce que les joueurs de Riders Republic ont de l'oseille? Posons les vraies questions. Attends, parce que elles sont à combien Attends, C'est la vraie question, ils c'est affichent ça. les prix Parce que Prada, Attends. ça coûte quand même un prix, que ce soit en sneakers, soit en prêt-à-porter. Donc là, forcément, sur une combinaison, les combinaisons, ça coûte généralement cher en prêt-à-porter en plus. Donc une combinaison comme ça, on va taber, je sais pas, peut-être à 800 000 balles ou peut-être plus. Est-ce que les joueurs de Riders Republic gagnent 8 000 € par mois? Je ne pense pas. Du coup, à qui s'adresse cette collection? Ou peut-être que c'est seulement un move pour dire à Ubi, ok, on fait un petit truc avec vous. La capsule, peut-être, il n'y a pas beaucoup de pièces en vente, en édition limitée. Et c'est peut-être pour partir sur un truc plus cohérent ou plus gros dans le futur. Ce qu'on m'avait expliqué, c'est que ces marques font ce genre de collaboration surtout pour poser de l'image de marque et pour faire connaître la marque auprès de jeunes qui, en grandissant, auront peut-être les moyens de se payer les vêtements de luxe. Tu vois ce que je veux dire? C'est du placement long terme. Ouais, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que dans le.
que même, Dans le- même, dans- même si tu as des collaborations BMW sur certains jeux vidéo, Oui, c'est vrai. tu vas Ouais, pas, t'en tu vas as pas qui me s'en dire que tous les joueurs peuvent se payer des BMW. Non, quoi. mais le truc, c'est qu'après, même au-delà, déjà, t'as le premier problème qui va se poser, comme tu dis, c'est d'avoir les moyens. Après, de deux, il y a aussi la passion et la culture. C'est-à-dire que si t'es pas dans la culture du prêt-à-porter, de la SAP et tout ça, moi, par exemple, j'ai plein d'amis qui me Mais tu disent. crois que justement, ça, Riders Republic et la SAP, le sport extrême, la SAP, souvent, il y a des ponts faciles, non? Il y a des ponts, mais les ponts là, encore une fois, là, c'est les combinaisons. Tu vois, là, j'ai pas vu de cargo. Mais ils Tu vois, sont les skis, ils sont à beaux. 3000. Ah J'ai pas vu de cargo, j'ai pas Ouais. vu de crewneck, j'ai pas vu de machin. Donc là, vraiment, on s'adresse à une population déjà, un, qui a l'habitude d'aller au ski, et deux, qui peut se permettre de se payer une paire à 3000 euros de ski. Ah, je ou sais autre, pas quoi. combien ça coûte une paire de Donc, ski de base. je sais pas. Je sais pas. Ah, 1000 balles. Ce que je voulais, c'était 450. 450 euros. Mm. Ouais, tu vois. Non, en vrai, Mais ça c'est parce soulève. qu'ils étaient juste Ça beaux. soulève plein de questions, Ken. T'as un, le premier côté, comme tu dis, est-ce que Des t'as l'argent petits pour? Et deux, même si t'as l'argent pour, est-ce que t'es quelqu'un qui dépense pour les habits? Parce qu'au-delà d'avoir de l'argent, moi, Non, ce que je veux dire, t'as plein de gens qui veulent pas dépenser pour les habits. Oui. Ils disent, enfin, je m'en fous, moi, c'est pas ton cas. je veux juste un t-shirt. Hein? Pas ton cas. Non, moi, je dépense pour les habits. Toi, tu Il y en a qui dépenses dépensent pour les habits. clubs, il y en a qui dépensent pour la bouffe, il y en a qui Oui, dépensent voilà. pour machin. Chacun a son truc. Mm. Donc voilà, tu as ces deux grosses problématiques. Et après, derrière, tu as qui sont les joueurs de Riders Republic. Donc avec ces trois questions, moi, je sais vraiment pas d'où ça sort ça. Mais comme on a dit, pour moi, il y a quelque chose derrière. C'est pas une capsule faite pour être faite au hasard. Je pense que c'est peut-être un premier jet, un essai, une bêta-test. Et derrière, ils vont partir sur autre chose. Les moniteurs de ski dans le chat qui nous disent c'est 500 € une bonne paire de skis. À quel moment on peut arriver à 3000 € du coup une paire, La marque. paire de skis? Après, La ça doit sûrement être comme. Non, c'est sûrement comme tout. La Même performance. je suppose que des skis Et regarde, de ils sont trop beaux. professionnels et Ils sont tout. beaux. Hein. C'est en quelle matière d'ailleurs les. Le carbone, les non, C'est pas skis du carbone. On a adamantium. On a Olvi fibre de carbone. La fibre de carbone, moi ça me parle. Dès qu'il y a de la fibre de carbone, ça me parle beaucoup. Tu vois. Mais après, à savoir que sur l'event, c'est du bon. apparemment Prada, il y a une des tenues qu'on peut débloquer avec les défis hebdomadaires. Et pour les autres, Ok. ouais, et pour le reste, ils parlent d'un sponsoring, un espèce de pass Prada. Mais du coup, il y aura plus de précision la semaine prochaine. Comme c'est le week-end Punaise. Oui, prochain, donc ça ça sera sera gratuit pendant 4 jours. peut-être payant du coup. Ce que t'es en train de me Franchement, ouais. Il n'y a pas trop de news. J'arrive pas à trouver des détails là-dessus, à part la tenue gratuite. Mais voilà. dire. Eh bien, Je rebondis parce qu'il y a un raccourci légendaire qui a été fait sur le chat. Oh Non, on n'est pas en train de dire que les gens qui jouent aux jeux vidéo n'ont pas d'argent. Ah non, Ou, c'est pas machin. ça. Ah non, du tout. Non, c'est pas J'ai ça. cru voir est-ce que le. Pas ça. les Est-ce joueurs que de jeux les vidéo- joueurs de Riders Republic achètent vraiment du Prada? Oui, voilà, Ça, c'était ça le t'as truc. posé Ah, parce vraiment que, la ouais, j'ai vu- question. Voilà, dans le chat, il y a eu. Il doit il y a eu peut-être y en deux, exister, trois parce qu'il s'est vendu plusieurs millions de Riders Republic. Je suppose que sur Bien sûr. plusieurs millions, il va très probablement y avoir des Des gens. gens riches ou des gens qui moins achètent du riches ou des Prada. gens machin ou des gens qui consomment ça, tu vois. Donc, Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est une marque. Mais c'est C'est surtout, pas une des La plus question, grandes c'est marques. voilà. je pense que c'est on parle, surtout hein. pour C'était ceux plus qui la ne marque consomment pas ski, du Prada, exactement, justement. ouais. C'est ça, ouais. Bah, surtout, La question c'est, s'oriente comme autour tu de l'as ça. dit, hein, c'est l'objectif de, je pense, enfin, c'est un peu l'objectif maintenant d'énormément de marques qui s'intéressent aux jeux vidéo, Ouais, bah ouais. l'e-sport et compagnie, c'est rajeunir la marque en Ouais. disant Mhm. on va aller cibler les 18-25 ans en foutant notre truc dans un jeu vidéo, etc. Je pense que l'objectif de vente, il est absolument pas là en mode, enfin, c'est en mode, ok, s'il y a des ventes, tant mieux, mais là, c'est plus, on travaille notre image de marque, notre positionnement auprès des jeunes et on se fait connaître pour éventuellement, bah, effectivement, que dans quelques années, on soit toujours là et qu'il y ait des personnes éventuellement qui deviennent clients chez nous. Non, mais c'est une belle image, c'est une belle interface aussi pour faire des défilés, en fait, ouais, comme tu dis, pour rajeunir un peu l'audience. C'est ça. Donc c'est cool. écoutez, Mhm. donc plutôt À regarder. pour ce genre de choses-là, plutôt, on va dire, curieux de ce genre de choses-là. Tant que c'est pas des NFT, ça va. Mm. Ouais, ok, on suivra en tout cas ça, mais c'est pas. Enfin, ça devient de plus en plus fréquent. Hein. Et d'ailleurs, il y avait déjà des placements produits en mode publicité intégrés dans des jeux vidéo. Là, on est sur de la SAP. NBA 2K a lancé un mouvement gigantesque Ouais. par rapport à ça, tu vois. Et aujourd'hui, le milieu de la SAP virtuelle commence à être un véritable bail et ça va devenir, à mon avis, de plus en plus un vrai bail au fur et à mesure Mhm. des années. On va parler de Lost Ark puisque le jeu est sorti, les notes de Lost Ark sont tombées. C'est parti, Lost Ark testé. Est-ce que le jeu peut s'imposer en France? Une véritable question. JV a mis la note de 16 sur 20 à Lost Ark. De nombreuses classes dans le gameplay, un leveling nerveux, système de jeu varié, très riche en contenu, grande flexibilité, modèle économique ne devrait pas trop être envahissant. On rappelle que le jeu est gratuit. Point faible, quelques soucis de lisibilité dans les combats.
Ça, c'est souvent que ça s'est pas très bien joué quand on dit ça. Une dimension pay to fast facultative qui pourrait déplaire et quelques allers-retours pénibles. C'est vrai que le jeu est gavé d'allers-retours, ça c'est un vrai défaut en revanche du jeu, mais le contenu est gigantesque. 16, un bon jeu qui pourtant est sorti depuis plus de 2-3 ans hein, sur certains trucs, sur certains pays. En Corée, oui, il vient de en Corée, Corée. ouais. Un Mais Metascore, oui, en Russie, il était déjà aussi. un Metascore qui semble être aussi cohérent Honnête. avec la note JV, c'est-à-dire Très correct. Hein, ouais. 80 de Metascore. Lost Ark, que l'on disait être vraiment le renouveau du MMO hack and slash, ne prend pas 19, quoi. C'est un peu décevant, Suri. J'ai envie de te dire, je porte pas forcément d'intérêt à la note. Je pense plutôt à qu'est-ce qu'on me dit exactement dans le test. La note, bon, c'est accessoire. C'est en mode quels sont les éléments dans le test que je vais regarder et quels éléments je vais potentiellement accrocher. Moi, c'est vrai que le Star, quand j'ai commencé là, à préparer justement la chronique des sorties, je l'avais pas du tout vu. J'avais pas du tout, enfin, j'avais entendu parler de ça, mais je l'avais pas forcément. Je m'étais pas intéressé. Et en vrai, le truc me tente bien. Mais clairement, les notes vraiment ne me parlent jamais. C'est vraiment qu'est-ce que le jeu a à offrir, est-ce que c'est des mécaniques qui vont me plaire, etc. Là, bon, je suis pas forcément très tourné hack and slash, mais j'aime bien tout ce qui est côté MMO, j'ai vu le visuel, ça a l'air sympa, je me dis, free to play, pourquoi pas le tenter, et éventuellement accrocher, parce que là, c'est pour l'instant les accès anticipés. Après, souvent, 16 sur 20, ce que l'on peut en déduire chez JV, c'est que si vous aimez le genre, vous avez quand même un bon jeu et il y a moyen que le jeu vous y restiez longtemps. Maintenant, si c'est pas trop votre genre de jeu, peut-être que vous n'allez pas trouver en Lost Ark le petit étincelle qui vous fera aimer le genre plus. C'est quand même du hack and slash énervé. Il y a une grosse dimension limite beat'em all hein, dans Ah oui, dans non, le clairement, jeu. c'est ça. C'est des hordes d'ennemis qui sont là, etc. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est Et que... gameplay est fourni. Oui, mais après, ce qui est plutôt bien, c'est que par exemple, toi, pour les joueurs Blizzard, les joueurs de WoW ou alors les joueurs de Diablo, c'est que c'est un beau subtil mélange. Et donc, peut-être qu'ils peuvent se retrouver dans le jeu, d'où la note. Oui. Et pour le coup, on retrouve exactement le côté hack and slash de Diablo, les hordes d'ennemis, un peu pas la facilité, mais un peu la complexité justement de ce... Pardon, je regarde les images en même temps, du jeu. Et le côté communautaire du MMO classique, qui est plutôt bien. Et on rappelle, le jeu est gratuit. Hein. Ouais, et le jeu est gratuit. Le jeu est gratuit, alors évidemment... Non, je sais pas s'il est jeu très gratuit, lisible. aussi riche, dit toujours... Eh bien... Booster. Ouais, dit toujours un peu méfiance vis-à-vis du système économique. Ce que JV semble dire, c'est que c'est ok, mais évidemment, t'as un pay to fast. Hein, donc, si tu paies, tu vas plus vite, hein, clairement, dans le jeu. C'est un système qui te plaît, ça, dans les jeux vidéo. C'est gratuit, mais tu paies, ça va plus vite, ta progression. De base, non, ça me plaît pas. Mais après, tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que si toi, tu veux y jouer, le jeu est gratuit, c'est un free-to-play, tu fais pas forcément la course avec les autres. Est-ce que le jeu à dimension va être compétitive? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Là, on part sur du PvE, c'est un MMO. Du coup, t'es pas obligé de faire la course avec les autres. Hein. Moi, comme j'ai toujours dit, si pour toi, c'est parfait de jouer sans payer et t'arrives à progresser à ton rythme, c'est pas mal. Il y a des Lost Ark à 99 Il y a euros. quoi dans la Platinum pack Founder Pack. Ouais. Punaise. Attends, c'est quoi ça? C'est te dire que tout le jeu est gratuit et que tu peux quand même le payer 99 euros. Moi, c'est un monde qui m'est totalement... Après, j'ai un collègue qui dit, tu vois Sylvius? Ouais. Sylvius, c'est un champion des gachas, c'est un champion des beat'em all, c'est un champion des machins. Lui, il dit, ce qu'il fait, c'est il prend le jeu, il paye une fois. Il paye une fois au début un pack pour sortir du début rapidement. Un jeu. Voilà, pour sortir du début rapidement, avoir les bons trucs pour aller vite. Et après, derrière, il dose, il remet plus jamais d'argent. Donc lui, c'est sa strat un peu généralement sur les free-to-play ou les gachas où tu peux payer tout fast. Et payer une seule fois, dès que tu prends le jeu. Donc les gros packs de début, là, genre une semaine, t'es en x2, t'as de l'XP, t'as tel perso, t'as tel tirage ou j'en sais rien, bref. Après, tu peux le voir comme ça derrière, mais voilà, la plupart des gens, je pense pas qu'ils jouent pour faire la course avec les autres. Et s'ils peuvent jouer convenablement au jeu sans payer, ça reste cool. Mais bon, le système n'est pas forcément ouf. Vous avez déjà fait ça? Vous payez un peu le début du jeu histoire de se lancer dans le jeu, comme si vous payiez un jeu normal, quoi. Alors j'ai envie de dire non, mais je suis pas sûre. Ah ouais. Ou t'as déjà payé autre chose que ton abonnement? J'ai jamais, juste cosmétiques type des mascottes ou des montures, mais j'ai jamais payé pour un sésame, donc c'est comme un booster de niveau en gros. J'ai jamais payé pour ça. Mais là, on le voit par exemple dans le Platinum Pack, il y avait quand même plusieurs boosters de niveau. Après, ce qui est plus, j'ai envie de dire, voilà, chacun s'y retrouve. Il y a quand même, je crois, une quinzaine de classes sous-classes, ce qui est plutôt quand même énorme. Ah oui, le jeu est riche, mais franchement, donc c'est vrai que voilà, s'il y a des personnes qui veulent avancer de niveau et vouloir avoir un personnage quasiment niveau maximum avec une nouvelle classe et s'amuser avec un niveau max, oui, parce qu'en fait, pour le coup, sur WoW, il y avait des serveurs privés.
donc c'était un peu illégal. Mais en gros, c'était un peu un sandbox. Tu pouvais déjà avoir ton niveau max, et c'est vrai que j'aimais beaucoup faire ça, parce que j'avais la flemme de PEX. Et c'est vrai que là, si on a l'occasion, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais ça dépend vraiment des gens, quoi. Donc on sait que le jeu est salué pour son gameplay, Ouais. son système de leveling, salué pour son système de quête aussi, avec énormément de choses à faire, salué pour son contenu. Franchement, quand tu mets ça bout à bout sur i, tu te dis, mais normalement c'est censé être un bête de jeu. Est-ce que le problème de ce jeu, c'est le modèle free-to-play ? Je vois pas en quoi ce serait un véritable problème. Je pense que tout ce qui est. Moi, j'aime Il y bien. en a d'autres, des jeux comme ça, sur ce modèle free-to-play, de genre de hack and slash et MMORPG, comme ça, sur le modèle free-to-play ? Je saurais pas te dire. Là, en tête. Ouais, t'en as pas en tête, tu vois. J'en ai pas en tête qui me vient tout de suite. En Corée, il y en a. Oui, c'est ça, c'est vrai, ça. En Corée, c'est très fréquent, oui. Mais je Mais me chez demande à quoi ressemble vraiment la dimension MMO dans Lost Ark. Il y a Parce qu'on voit, c'est... New World, c'était gratuit, non ? Non. Non, New World, c'était non, 500 New World, balles. c'était Ouais. payant. Ouais. Et c'était un c'était bon pay prix to en play. plus, je crois. Oui, c'est ça, c'était 40 balles, 40 balles à ouais. l'entrée, et 40. ensuite. Pass of Exile, merci beaucoup les gens. Je cherchais le jeu. Mais je me demande, elle est comment la dimension MMO, parce qu'on voit que c'est les images, c'est que du hack and slash. Mais si on a besoin vraiment de s'allier avec des personnes pour avancer dans les quêtes, dans les niveaux, si vraiment c'est bien représenté. Ouais. Je Après, sais si pas. tu dis que le problème, c'est éventuellement qu'il y ait. Moi je dis pas, je pose la question. Est-ce que le free-to-play est un problème dans le jeu ? Parce qu'évidemment, ça implique des mécaniques de gameplay qui intègrent le free-to-play et du coup qui intègrent la volonté de faire payer quand même le joueur à un moment ou à un autre, tu vois. Le tout, c'est que tu peux pas avoir complètement une dimension gratuite. Les microtransactions, ça fait Oui. partie aussi du truc. Si c'est gratuit, c'est toi le produit, on connaît le. Il faut bien qu'il y ait un système l'adage. économique, quoi. C'est ça, il faut Ouais. bien qu'il y ait quelque chose pour soutenir. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce soit du pay to fast dans cette idée-là. Toi t'aimes bien le pay to fast. Disons que tu as des packs fondateurs là comme ça qui te donnent des trucs cosmétiques et des petits avantages en jeu. T'as des pièces, Et t'as des c'est- trucs, c'est voilà, ça. t'as plein de Et trucs. c'est uniquement dans ton optique de toi progresser plus vite ou de soutenir même le jeu en lui-même. Et ça va pas forcément se répercuter sur l'expérience des autres joueurs. Tu vois, Mais en tu fait, vas voilà, pas nuire à l'expérience des autres joueurs, contrairement au pay to win. Parce que je sais pas à quoi ressemble le endgame. Parce que par exemple, quand il y avait des personnes qui sur WoW faisaient un sésame niveau 60, ils savaient pas forcément jouer avec leur personnage. Tu vois, ils savaient pas comment gérer parce qu'ils n'ont pas eu de A à Z l'expérience de gameplay. Ouais. Et c'est vrai que je me demande à quoi ça ressemble dans Lost Ark, si c'est facile à prendre en main, si justement l'expérience de pay to play, justement, est pas gâchée pour le joueur. En tout cas, beaucoup de personnes dans le chat se réjouissent évidemment que le jeu soit gratuit. Oui, de mais pouvoir c'est très avoir bien. accès à ce Ouais. jeu gratuit, d'autant plus que la totalité du contenu du jeu est jouable gratuit. Alors évidemment, ça risque d'être difficile d'arriver au même endroit que tout le monde, sachant que vous allez monter en level beaucoup moins vite. Mais il y a quand même moyen de jouer et de s'éclater. Donc pour la plupart du chat, ça n'est pas visiblement un problème. Et le jeu a d'excellents retours, mais depuis les versions bêta, même depuis les versions Mais depuis alpha bien de avant, jeu, même depuis avant bien, qu'il y ait. bien avant. Quand il était déjà sorti en Corée et Russie, il y a des personnes qui arrivaient à y jouer avec une espèce de traducteur un peu foireux anglais. Ouais. Et c'était déjà super prometteur. Non, les gens s'éclataient alors qu'ils comprenaient pas forcément, c'était très cool. En tout cas, c'est cool de voir arriver enfin ce genre de jeu chez nous et de le voir aussi travailler pour... le jeu est bien localisé en français, hein, je pose la question juste comme ça, hein, mais c'est quelque chose qui est aussi important pour les joueurs. Le jeu n'est pas en Belgique, en revanche, évidemment. Hein, Belgique, puisque- Pays-Bas, comme d'hab. Belgique, Les deux, ils Pays-Bas, bloquent puisque le jeu se les base gachas. sur un système de loot random aussi payant. Donc, il est bien en VF, d'accord. Donc ça, c'est... Et apparemment, le jeu serait région lock en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Ok. C'est pas ouf, par contre. Ah ouais, j'avoue. Donc, Donc en gros, si tu l'achètes, tu peux pas y jouer si tu es sur cette région VPN only, quoi. Ok. C'est texte et voix en français. Ça régale absolu. Et ouais, les Belges. Voilà. c'est triste. C'est triste, mais ouais. Comme vous dites, hein, quand même, ce modèle-là, free-to-play avec Lootbox, pour beaucoup de pays, c'est un modèle qui pose problème. Hein. Et ça n'est pas exclu qu'à l'avenir, ça pose problème aussi chez nous. Hein. Donc on verra. Là où, tu vois, un système de NFT poserait beaucoup moins de problèmes, puisque en étant propriétaire d'un contenu que tu achèterais et pouvant le revendre, on va dire que d'un point de vue consommateur, ce serait plus équitable.
Mais bon, pas forcément plus moral. Voilà, en tout cas, ça arrive. Le jeu cartonne déjà et vous pouvez y accéder tout simplement sur PC. Et justement, on va parler de tout ce que vous allez pouvoir accéder cette semaine sur PC avec les sorties de la semaine. Et toi, Suri, en chronique, quoi s'attendre cette semaine sur nos supports de jeux préférés? Écoute, on va commencer par Lost Ark. Bon, on a déjà commencé à en parler un petit peu et de Tout présenter petit les peu. choses. Sachez simplement que voilà, si vous voulez accéder au jeu dès maintenant, avant que ça sorte en gratuit demain, donc vendredi 11, après-demain, vendredi 11, vous pouvez acheter n'importe quel pack fondateur parce que c'est disponible dès celui à 15 €. Donc c'est le pack bronze de mémoire qui vous permet un accès anticipé de 3 jours. Donc voilà, on a commencé à entamer le délai, mais si vous voulez accéder plus vite, vous pouvez. Sinon, il y a des streams qui sont en train de le présenter. Il y a Zerator, il y a Zoltan, il y a plein de monde. En vrai, mine de rien, même 15 € pour un jeu comme ça. Oui, voilà, comme ça vous avez C'est quelques pas bonus. cher. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, Voilà, mais c'est pas cher. je sais que je vais attendre, je pense, vendredi, moi, comme Ouais. ça il sera gratuit et je vais pouvoir y jouer et le tester tranquillou. Bah oui, bien Mais sûr. sinon, ça reste quand même un petit MMORPG free-to-play avec le hack and slash. Oui. Et on a quand même 7 continents à explorer qui sont assez sympathiques. On est plongé dans le monde Incroyable. d'Arkésia. Depuis 500 ans, Arkésia et son peuple vivent en paix. Mais il y a eu un passif de guerre entre les dieux et les démons. Je vous la résume assez simplement parce que c'est très étendu. Et en gros, il y a un problème, c'est que le chaos ancien et oublié qui est en train de revenir va foutre un sacré bordel. Il est enfoui sous un volcan et celui-ci est en train d'entrer en éruption. Chronos. Ce qui est mis en avant, c'est notamment du système de classes et de classes avancées avec la personnalisation d'armes, de compétences et notre équipement pour augmenter notre puissance. On a 3 paliers de personnalisation, par exemple, pour chacune de nos capacités. Donc c'est assez étendu en matière de gameplay. Et voilà, c'était l'information aussi, c'est que c'est déjà dispo pour les packs fondateurs, mais vous pouvez attendre vendredi. Ah, c'est top. Enfin, en tout cas, visuellement, moi, j'adore Mhm. le jeu. D'un point de vue animation, je trouve ça pousse trop bien. Le nombre C'est de rare qu'il y ait des jeux comme ça possibilités qui me plaisent niveau animation. Ouais. Mais là, j'ai l'impression même les animations, on est vraiment dans du beat 'em all. Ouais. Là, quand tu regardes les animations, t'as l'impression de regarder Ouais. du Devil May Cry, du C'est Bayo, chelou en tout ça. caméra fixe d'avoir ce genre de. Ouais, truc c'est là. chelou, tu vois, mais moi, ça me parle. Je suis pas du tout MMO, je joue pas du tout au MMO, mais rien qu'à cause des animations, j'avais bien envie de le tester. Bon, j'ai vu la queue là sur les images des gens sur Twitter, donc j'ai fait demi-tour. Ah, il y a une belle queue. Mais ouais, mais je verrai peut-être plus tard, la semaine Ah, il y a prochaine. la, ouais, il y a la queue. Il y a la queue pour La jouer. connexion, ouais, les serveurs étaient pleins hier. Alors ça, très bien. Merci K.O. Sorti aujourd'hui aussi, enfin cette semaine en tout cas, Skateboard. Et oui, skateboard, pas de Tony Hawk, bien entendu, mais c'est Oliver Ah, c'est vrai. qui oui. arrive, qui est déjà Mais disponible, du coup, puisqu'il est ils vont, sorti hier. pardon. Ils D'accord. vont peut-être un peu en reparler ce soir. Ah, possible, je ne sais pas. Peut-être. Hein. Écoute, en tout cas, c'est sorti hier. C'est Mm. dispo dans pas mal de crèmeries, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, la totale. C'est le retour de la licence de skate qui a été lancée en 2013-2014 par Roll7. Et donc, on est au 3e opus parce qu'il y avait eu forcément Oli 2, Welcome to Hollywood, Mais qui oui. est sorti en 2015. On a un jeu de skateboard qui, cette fois-ci, n'est plus en pixels avec des designs C'est de très la 3D. réalistes. C'est de la 3D avec cet aspect très cartoon et on met toujours action et plateforme. On progresse de gauche à droite en exploitant les rampes et les tremplins pour marquer le plus gros score et terminer différents objectifs. On est dans le monde de Radlandia, aux côtés de personnages hauts en couleur qui enchaînent les grinds, les tricks pour tenter d'approcher les mythiques dieux du skate et atteindre le Gnarvana. Ah, le Knarvana, bien sûr. Le fameux Gnarvana, comme on connaît bien. Le gameplay se veut très accessible dans le sens où ils ont retravaillé le gameplay pour avoir un gameplay très précis et surtout qui permettent à tout le monde de progresser en douceur. Si jamais on n'y arrive pas, on va avoir des possibilités de lisser un peu tout ça. Et on a pas mal de choses qu'on peut personnaliser, les tenues des personnages, les tricks et le style. On a également c'est Private Division qui édite le tout et Private Division c'était déjà derrière The Outer Worlds, Ancestor ou encore Kerbal Space Program. Ok. Et tout ça c'est dispo à 29,99 sur Steam. Ok, 29,99 sur Steam, un jeu gavé de contenu, du multijoueur aussi, à l'intérieur du jeu. Voilà, pas mal de stages à passer. Voilà, Holy World, très attendu. Hâte en tout cas de m'atteler à ce jeu quand il sera dans le Game Pass, bien entendu. Prochain jeu.
Prochain jeu, bon, je pense que vous en avez entendu parler beaucoup cette semaine, Sifu, tout simplement, qui est arrivé hier sur PC, PS4, PS5, qui est forcément l'œuvre de ce Soclap qui avait fait Absolver. Et ils avaient été reçus notamment dans les différentes émissions de le stream en début de semaine. Je vous invite à aller regarder la rediff. Mais c'est donc un Die and Retry en vue à la 3e personne et on incarne un jeune apprenti du kung-fu en quête de vengeance parce qu'il y a beaucoup de monde qui a assassiné sa famille, donc il est temps un petit peu de faire payer tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'on est seul contre tous, on doit maîtriser le kung-fu, il y a des capacités qu'on va pouvoir débloquer, mais surtout, c'est qu'on peut se battre avec après n'importe quoi. On est en vue à la 3e personne, mais tu peux prendre des objets, des armes qui passent par là, des fenêtres, des rebords, tu peux tout utiliser pour essayer de t'en sortir. Et donc, Slowclap, si vous ne les connaissez pas, c'est des anciens d'Ubisoft Paris, dont le premier projet c'était Absolver, c'est une 30aine de personnes, et maintenant ils sont donc avec Sifu, leur 2e projet, et c'est au prix de 39,99 sur l'Epic Game Store. Ouais, ça régale, ça les vaut Epic Game Store, tout à fait. Et PlayStation, on rappelle le jeu si vous souhaitez y avoir accès. Parler des sorties indé, alors c'était 2 jeux indé, Holy Holy World et Sifu, mais bon, fait partie quand même des grosses sorties bien médiatisées, même dans les phases de communication non indé des éditeurs. Là, on va passer du côté indé avec le jeu Letters. Letters, c'est un jeu qui sort sur PC et sur Switch aujourd'hui. C'est en gros l'éditeur Peak Games et le studio 5AM Games qui propose une aventure narrative. En gros, le jeu plante son cadre dans les années 90 où on nous fait découvrir les lettres manuscrites de Sarah, ses amis, ses passions ou encore ses frustrations. En gros, on l'accompagne dans chacun de ses choix et on assiste à l'évolution du personnage en écrivant lui-même son histoire. Ouais, c'est marrant. C'est assez sympathique et les graphismes sont dessinés à la main et évoluent avec l'âge de Sarah. Mais non. Donc, côté gameplay, c'est un jeu très orienté grand public et qui est axé sur la narration avec des casse-têtes basés sur des mots, tout simplement pour rester dans cette optique de lettres. Et 5AM Games, c'est un studio de jeux vidéo qui a été fondé en 2018 et qui est une équipe entièrement féminine. C'est 3 personnes qui sont derrière ce studio et qui vous proposent donc cette petite expérience narrative. Pour le coup, c'est que en anglais. C'est le petit détail et pour l'instant, je n'ai pas le prix sur Steam parce que ça sera débloqué d'ici 19h. Ok, très bien. Eh bien, écoute, ça a l'air très sympa. Le principe Dommage, est bien. gênant pour l'anglais, Ouais, mais c'est ça. le principe a l'air cool, K.O. Ouais, c'est ça. Ça change vraiment. Voilà, c'est assez sympathique comme petit jeu, petites expériences narratives. Et on va en avoir également demain, puisqu'on va passer au prochain jeu. C'est Inua, A Story in Ice and Time, qui sort sur PC, Mac, iOS et Android. Là, on est sur un jeu qui a une coproduction avec Arte, notamment. C'est un jeu d'une aventure narrative en point and click. En gros, 3 protagonistes vont voir leur destin se mêler parce qu'ils vivent à plus d'1 siècle d'écart. Il faudra influencer Taina, Peter et Simon, les 3 personnages, pour restaurer l'équilibre du Grand Nord canadien. L'histoire se déroule 10 000 ans après que 3 hommes soucieux de démontrer leur supériorité aient tué un certain Nanurluk, l'ours polaire géant. Et c'est en incarnant son esprit qu'on va devoir influencer ces 3 personnages. Et on est dans un contexte très historique, puisque c'est dans le cadre de l'époque de l'expédition Franklin. C'était une mission britannique du 19e siècle qui avait pour but d'explorer l'Arctique, et ça regroupe à peu près 3 heures de jeu. Donc voilà, c'est The Pixel Hunt et aussi Ico qui avait réalisé notamment le documentaire The Satoshi Mystery, le docu sur le Bitcoin qui est disponible sur Netflix. Et donc Arte qui est là aussi dans la danse. Le docu sur le Bitcoin que tu as regardé, toi, Reza? Non. D'accord. Pas encore investi. On enchaîne avec 2 autres sorties indé. Oui, on va passer sur Cardboard Kings, qui est Card Shop Simulator. Voilà, le nom en anglais vous donne l'idée de ce que c'est. C'est sur PC et c'est donc un jeu de simulation un jeu de gestion, où vous allez gérer une boutique de vente de cartes. Ah et, ouais c'est assez sympathique. En gros, on est dans la peau d'un certain Games Workshop. C'est ça, on est dans la peau de Harisu qui est chargé d'ouvrir un petit magasin de cartes en bord de mer. Wow. Il a hérité de cette boutique de son père et c'est un ancien champion du jeu de cartes Warlock, populaire dans cette région. Et en gros, le tout, c'est d'acheter, d'échanger, de vendre, de collectionner des cartes et aussi de répondre aux différentes requêtes des clients. Donc c'est drôle, giga cool pour le coup comme concept. Drôle.
Ah ouais, ah oui, d'accord, ok, ça se présente comme ça. Toi, t'es le vendeur de cartes avec le look évidemment. Mais en fait, on fait une Rofelos simulation. Quand il était à Magic Bazar. Pokémon en plus dedans. Ouais, c'est Rofelos C'est simulation. Rofelos simulation. C'est ça, Rofelos the game. Incroyable. J'avoue, c'est complètement rough la casquette à l'envers. Oh. On a quelque Prends l'âme chose. des cartes. Et t'as vu, à l'intérieur du magasin, il y a que des Rofelos. C'est vraiment un fou. Vous voulez rentrer dans un monde où vous voyez que Rofelos partout. T'imagines Alors qu'on Non, mais ça va. S'il n'y a pas d'épreuve de style, tout va bien. Exactement. Ça n'est pas une blague, Flashno. Hein. Évidemment, dès qu'on ne parle pas de triple A solo du cul, ça s'endort. Mais on va quand même continuer avec le prochain jeu sorti cette semaine. C'est No by Heart qui sort sur PC et en haut c'est après un jeu d'aventure qu'ils avaient sorti en 2019, c'était Pathologic 2, donc pas forcément connu, mais si vous y avez joué, eh bien ce sont les mêmes créateurs. C'est le studio russe Icepeak Lodge qui revient donc cette année avec cette proposition assez différente de ce précédent jeu. C'est une aventure qui porte sur les thèmes de l'amitié, des souvenirs et de l'acceptation de la perte. En gros, le cadre, c'est une ville provinciale russe où les traces et les échos de l'ère soviétique peuvent encore être vus et entendus. En haut, on suit Misha, un jeune homme qui a un quotidien un peu ennuyeux et qui va être bouleversé par le retour en ville de la fille qui lui plaisait à l'école. Oh, bah, pauvre Michou. C'est sympathique. Faut lui apprendre à lâcher prise. Pauvre C'est Michou, ça. ah ouais, Michou, faut qu'il passe À autre chose, monsieur. Bah, je vais Ah, acheter vas-y, le jeu juste pour qu'il passe à autre chose. Voilà. Et Non, bah, mais voilà. il est. Ouais, non, pardon. Non, vous avez raison. Michou, Mais je me mets à sa place, le Faut pauvre. faire autre chose, Michou. Faut pas se faire du mal comme ça. Alors justement, Pas parce rien, il n'y a que le que temps qui marche. peut-être que vous allez pouvoir Motivation. influencer le fait de lâcher prise, etc. Parce que Ok. c'est une aventure de 5 heures, mais qui a des éléments non linéaires et plusieurs fins possibles. Ça, c'est Donc bien. éventuellement, vous allez pouvoir lui faire lâcher prise dans Dès le cette début vie-là. Dès le début, je sais pas. Alors, Mais en tout rentre cas, dans au bout sa des tête, 5 on heures, se dit tu peux. gros, pense à autre chose. Exactement, voilà, passe à autre chose, faites le Après, jeu tu pour le verras, faire tu te passer. rendras compte que la fille, elle est exceptionnelle, en fait. Ah, alors attention, on a la parole est à la défense. Caro, il y a combien de femmes sur Terre Il n'y a que moi. Non, je rigole. Il y a que Et ma maman. Et ma maman. Bah alors, Caro, Cette Qu'est-ce qui réponse se passe incroyable. elle était prête, elle avait préparé sa réponse. je Elle pense, avait là. tout prévu, bien Tout entendu. était prévu. Dernier jeu et après on passe aux offres d'abonnement. Oui, quelque chose d'assez particulier visuellement, vous allez le voir. C'est Kingdom of Dead qui sort sur PC. C'est un FPS horrifique qui est dessiné à la plume et à l'encre. Et vous allez voir quand on va passer le trailer. Ça nous glisse dans la peau de l'agent Chamberlain, qui est un ancien prof, mais désormais mis au service d'un programme gouvernemental secret baptisé Gatekeeper. Ah. Et sa mission, c'est de vaincre les armées de Def en explorant 8 lieux obscurs le long de la Ouh là côte là. est des États-Unis. Vous voyez, c'est pour ça que Reza Et, il arrive voilà. fatigué au travail à chaque fois. C'est parce que la nuit, il se transforme en justicier et qu'il Que vous puissiez déploie venir comme ça du travailler boule. tranquillement le lendemain. Voilà, Je exactement. veille sur vous pendant que Le vous dormez. Dark Knight, le vrai Dark Knight, c'est lui. Battement. Voilà, Batman. On l'appelle Batman, Batman de cils. Batman de cils. Le vrai battement. Parc Reza dit Batman de cils, nom de super-héros. Magnifique. Alors là, oui, on est encore en La un dimension nouveau fait style très, graphique. Ouais. très peur. Ouais. C'est l'Opoli noir et blanc. Très particulier. C'est dérangeant. C'est très dérangeant, voilà. C'est vrai que c'est un autre système horreur. On dirait Doom Pour le coup, 64. Ouais, ça fait penser beaucoup un Ça a peu au l'air gameplay. ultra de Doom. nerveux en tout cas. Hein. Ça l'est, même si ça n'a Oh pas mon forcément Dieu. la même vocation qu'un Doom. hein. On va pas se mentir. Non, mais Ouais. pour le coup, c'est assez marrant parce qu'il y a pas, on n'est pas obligé d'être vraiment dans l'horreur, dans le sang, dans le gore pour faire vraiment un jeu d'horreur. Il suffit juste que ce soit complètement dérangeant. J'ai pas envie d'y Par jouer. contre, Je veux pas y jouer, je veux pas y jouer. va falloir faire jouer Faites Chaos. quelque chose avec les générateurs de noms de jeux vidéo random. Hein. Kingdom of the Death. Non, hein. Attends, c'est quoi ça Kingdom of the Dead. Kingdom of the Dead. Kingdom of the Franchement, Dead. les Royaume des noms Kingdom, Dead, Mm. World, War, enfin, ça, on en God, tout ça, on en peut, On a trop mangé. on en peut plus là dans les jeux vidéo. Trouver des noms de Ouais, jeux c'est ça. originaux, c'est pas possible. Je suis Mm, étonné que Warrior. Kingdom Dead, ça soit pas déjà utilisé 1000 World. fois dans un jeu, quoi. Terrible. Mais peu importe, car il y a le Game Pass. Il y a le Game Pass, Ah. tout va mieux dans notre vie puisque le Game Pass arrive avec une nouvelle fournée. Cette fois-ci, on va avoir droit à Besiege en aperçu. Attention, je dis bien aperçu, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça englobe précisément dans le jeu, mais c'est donc un aperçu Oh, qui va être c'est dispo. vrai que Crossfire arrive sur Exactement. Game Pass. Eh bien, ce sera demain, ça, justement, parce que Besiege arrive demain, mais c'est le prochain jeu, c'est Crossfire X qui arrive demain sur le Game Pass console, d'après ce C'est qui génial. est indiqué.
Donc ça fera toujours plaisir de revenir le faire. L'aventure solo basée sur le multi de Crossfire, qui est lui-même, je sais plus quoi, quel jeu adapté en Asie. Bon, bref. Gros FPS solo, Crossfire X. Là, Quoi la nouvelle fournée, là, elle me dit rien. Ah C'est une fournée qui rentre pas dans ma cuisine, ça. Ah Telling Lies, t'aimes pas? Pas trop. Skull. Edge of Eternity. Il y a Ark, il y a Edge of Eternity, j'ai j'avoue. pas joué à Edge of Eternity. Skull. Contrast, c'est bien, ouais. The Last Contrast. Kids on Earth and the Step Maudit. Ah, il est pas là. Hein. Il est pas là. Laurent le Ouais. tablier. Reza, elle a bugué. Oh, Reza, il elle a rentre à bugué. vie. Donc que de la merde sur le Game Pass cette bah. semaine. Non. On peut le dire, Non, vraiment. Pas que de la merde. Mais juste, il y a eu des fournées 3 fois mieux, quoi. On a eu des fournées avec des Hitman, on a eu des fournées avec Mortal Kombat, on a eu des fournées avec machin. Bon. Après, c'est bien, on peut pas avoir des fournées exceptionnelles toute l'année. Le service a un bon prix, tu vois. Donc, Après, tu diras, avec les sorties jeux vidéo qu'on a ce mois-ci. Ouais, en plus. On a Ouais, des y a jeux pas- gratuits aussi, en plus, du live, non? Oui. Oui, il y a aussi les jeux gratuits de Xbox Game Gold. Heureusement, Game il y a Boy. PlayStation, hein, mon bon Surya. Ouais, petite précision juste sur le Game Pass. La transition. Pour rappel, parce qu'on l'avait fait la semaine dernière, le 15 février, il y a beaucoup de jeux qui sortent, dont Control, Code Vein, Final Fantasy XII, Zodiac Age, The Medium, Project Winter et The Falconeer. Donc attention, si vous voulez les récupérer, faut le faire vite. Hein. Ah ouais? Et ouais, Il y a Mais Control. il y a Control. Qui- Control dans Oh, l'eau. il était sur Epic, il était Oui, sur oui, le il live. était partout, ouais. C'est fou. J'ai pas encore fait d'ailleurs. PlayStation. PlayStation, pour le coup, on est exactement sur la même chose que la semaine dernière, puisque c'est dispo du 1er février au 28 février pour les jeux PS Plus. On a UFC 4 sur PS4, PS5. On a Tiny Tina et la forteresse du dragon, Ah. PS4, PS5 aussi, et Planet Coaster sur PS5. Mais il y a aussi des nouveaux jeux sur le PS Now. Donc on en avait parlé la semaine dernière, c'est GTA Vice City, la Definitive Edition, qui est disponible jusqu'au lundi 2 mai. Donc vous avez encore le temps, ça devrait aller, mais n'hésitez pas à le faire sur le PS Now. Ils avaient aussi Little Big Workshop, Through the Darkest of Time et Death Squared qui font leur entrée sur le PS Now. Sur le PS Now, impeccable. J'allais récupérer mes jeux PS Plus du mois. Ça régale. Hein. Toujours pas de jeu PlayStation 5 de la sortie. Hein. On n'a toujours pas eu Spider-Man Miles Morales ni Demon's Souls dans le PlayStation Plus. Hein. Il faut surtout voir le projet Spartacus. Et Je oui, sais pas Oui. si on a déjà fait un dossier dessus ici ou pas. Non, parce qu'on n'a On n'a pas, pas les plus vraies d'infos infos. que ce qu'on a donné. On a que donc, les rumeurs et Exactement. les 3 tiers qui étaient sortis. On va dire qu'on Mais- attendra l'annonce officielle de l'annonce, Ouais. si je peux m'exprimer ainsi. Parce que la spéculation sur le prix, le 3e tiers, ça spéculait 120 €, mais c'est impossible. Parce que le 3e tiers, il y avait tout, quoi. Ah ouais? Il y avait pas mal de trucs, mais je pense que ça va Qu'est-ce être que tu cher. as entendu comme rumeur sur le projet Spartacus exactement, Reza? il y avait une photo qui était sortie, donc rumeur, les gars, sur le chat. On dit pas Et que c'est rumeur. vrai. Il y avait une rumeur qui était sortie qui nous montrait 3 tiers, donc ce qu'allait proposer les 3 différents C'est ça. abonnements qu'on peut considérer bronze, argent et or. Donc or Ouais. pour le plus gros. Et dans le plus gros, genre, tu avais 100 gigas d'espace de stockage en ligne, Ok. le PS Plus, le PS Now, Ok. les bibliothèques à jour, des jeux dispo qui seront là, donc PS1, PS2, PS3, PS4, Ok. et des jeux PS5 qui seront aussi dessus. Il y avait d'autres trucs en plus, je crois. Et donc, dans les rumeurs, il disait que ce serait possiblement 120 €, mais jamais de la vie, ça coûte 10 € par mois. Parce que le truc, c'est l'équivalent du Game Pass. Et, Et c'est le prix du Game Pass. Game Pass Ultimate, c'est 13. Ouais, mais il y a, enfin, ça prend en compte. Ah oui, il y a le PS. Ouais. Mm. C'est ça, ouais, t'as le D'accord. PS Plus et le PS Now. PS Plus, PS Now, plus les anciennes biblio et tout. Ah, Je peut-être pense qu'il sera quand même un peu plus cher, moi, que le Game une Pass offre Ultimate. agressive. Après Mais de à ce que voir. tu me dis, c'est le PS Now, donc c'est pas non plus, Non. c'est pas non plus gigantesque truc. PS Plus, on l'a déjà. On l'a déjà, t'as PS Plus, Ensuite, PS après, Now, tu rajoutes des jeux rétro. C'est Nintendo tiers. Plus les jeux on s'en fout un PS5, peu. comme le Et, Game les Pass le jeux fait. PS5, ça, par contre, s'il y a des jeux Comme le, PS5, tu vois, parce on que verra. Mais c'est quoi les jeux PS5? l'objectif, c'est d'être quand, c'est des concurrent. One, c'est pas des One, c'est ça, voilà. c'est la question, tu vois. Parce que leur objectif, c'est d'être concurrent du Game Pass Ultimate en soi avec Spartacus. Donc, pour une gamme de prix, je sais pas. Moi, dans ma tête, je spécule à 15 balles le prix par mois, quand le projet verra le jour. Après, je sais pas si c'est moins cher, tant mieux. Hein. Mais on verra. On verra. En tout cas, si eh bien, Plus film Sony, plus musique, ça te dit là. ouais, c'est ça. Mais la musique et film, c'est surtout ça, les bails. Peut-être aussi Crunchyroll. En tout cas, on attend de voir plus d'annonces de ce projet, évidemment, Spartacus, pour en parler. Mais c'est vrai que les rumeurs de multipack, j'avais entendu ça et c'est cohérent, c'est avec ce qu'ils font aussi bronze, argent, gold. C'est un peu comme leur trophée là et platine aussi à la fin.
c'est possible qu'ils fassent des offres comme ça, assez compréhensible pour les joueurs PlayStation. Merci beaucoup Suri en tout cas pour ces sorties. On va parler d'une licence absolument incroyable puisqu'il s'agit de la licence Metal Gear. Metal Gear bien Solide. entendu. Metal Gear qui Solid Snake, Zoua. va bientôt passer un cap gigantesque puisque 58 millions d'unités de la licence Metal Gear, de jeux issus de la licence Metal Gear se sont écoulés à présent, enfin on va dire en début 2022, quelques millions supplémentaires et c'est les 60 millions pour cette licence qui seront atteints, ce qui est vraiment assez ouf pour vous dire la vérité. Alors au-delà de ça, hein, Konami avait donné ses résultats financiers et c'est au niveau des résultats financiers que l'on en apprend beaucoup. On apprend une grande santé, notamment au niveau de Yu-Gi-Oh! Malgré le retrait de certains épisodes de Metal Gear Solid, dont le 2 et le 3, dont les licences arrivaient à expiration des plateformes de téléchargement, eh bien, on a l'année dernière 900 000 Metal Gear Solid 5 qui se sont vendus 900 000 l'année dernière, c'est-à-dire on est très loin de la date de sortie du jeu. Ça Le régale dernier, quand même, malgré l'échec complet de Metal Gear Survive qui compte tout de même pour la licence. Y a-t-il moyen de capitaliser encore pour Konami avec la licence Metal Gear sans Hideo Kojima? Tour de table ici. 900 000 Metal Gear Solid 5. Ce jeu a plu à énormément de personnes et continue de plaire. Il est racheté encore aujourd'hui. Faire un nouveau Metal Gear Solid, continuer sur la lancée de Metal Gear Solid 5 serait une aubaine, voire même gratuit à la limite pour Konami. Pourquoi n'en profite-t-il pas, Suri, à ton avis? Je t'avoue que j'ai pas joué au Metal Gear Solid. Je vais être honnête. Donc, Pas aller dans un carton Ouais. Comment? Bah alors Comment C'est vrai. Et oui, je n'ai pas joué à Même dans CMGS. Smash? Même pas. Non, je joue Captain Falcon, Kirby, plutôt. J'aime bien Captain Falcon. Ouais, Metal Gear Solid, le premier du nom là. Non, même pas. Même pas les MGS. Ça m'attire pas. La licence ne m'attire pas. Ok. Donc, difficile pour moi de te dire pourquoi Konami n'en fait rien, parce que je ne sais pas quelles sont les attentes des gens Ok. qui adorent MGS. Ah. Alors ça c'est terrible. Ces gens qui adorent MGS, peut-être Reza. Moi j'aime bien MGS, mais je n'adore pas MGS. Oui. J'ai eu une très bonne relation avec MGS étant petit. Pareil, ouais. Donc j'ai fait MGS 1 et 2. C'est les seuls que j'ai fait. J'ai fait MGS 1 et 2, j'ai pas fait le 3. J'ai joué au 4 qui m'a dégoûté. Et j'ai plus jamais relancé la licence. Ah ouais, Et j'avoue. du coup, souvent, je me fais. Quand on fait des débats, les gens ont le seum contre moi parce que, overall, en jeu d'infiltration, je préfère Splinter Cell, même si les deux gameplays n'ont rien à voir. C'est vrai. Quand je parle de Splinter Cell, tout le temps, on me tombe dessus en me disant Tu parles de Splinter Cell T'as déjà joué à Metal Gear Je dis Ouais, t'aimes bien Ouais. Bah, c'est mieux que Splinter Cell, non Je dis Ouais, je préfère Splinter Cell. Et là, hérétique, païen, tu vois. Pas Mais rien. Mais Michel. pour revenir sur le jeu, voilà, c'est une licence très forte. Oui. Elle existe depuis l'époque de l'arcade un peu 8 bits, je crois. Moi, je l'ai connu sur Play 1. C'est un des jeux les plus populaires de PlayStation 1, hein, à côté de Tekken 3 et tout ce qui va avec. On rappelle la VF très nanar. On rappelle tous ces magnifiques sound effects qui sont réutilisés dans pas mal de mèmes, se cacher dans la box et tout ce qui va avec, la caméra du dessus qui était un parti pris de Kojima. Mais aujourd'hui, Kojima, c'est comme Miyazaki et c'est comme Itagaki à l'époque. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont des fans. Au-delà d'être fans de Metal Gear, il y a des gens qui sont fans de Kojima. Au-delà d'être fans des Souls, il y a plein de mecs qui sont fans de Miyazaki. Au-delà d'être fans de Ninja Gaiden, t'as plein de mecs qui étaient fans d'Itagaki. On a vu ce que Ninja Gaiden a donné sans Itagaki. Metal Gear sans Kojima, ce sera pas du tout la même sauce. Et les gens vont bouder. Comme un Soul sans Miyazaki, ce sera pas du tout la même sauce et les gens vont bouder aussi. Donc la licence vit bien. Il y a plein de gens qui découvrent encore la licence, comme l'a dit Suri, il l'a pas fait. Moi, je connais des mecs pendant la grosse période confinement Covid qui ont fait Metal Gear 1 et qui ont fait toute la suite jusqu'au dernier. Donc je pense que les gens pourront toujours taper dans l'héritage. Mais si Konami continue sans Kojima, pour moi, ça marchera pas de la même façon. Parce que les gens diront, il y a pas Kojima, c'est pas un vrai Metal Gear. Comme nous on dit, il n'y a pas Itagaki pour Ninja Gaiden 3, c'est pas un vrai Ninja Gaiden. Tu vois, c'est un peu ça au final. Et en plus, bon, c'est vrai pour Ninja Gaiden, pour Metal Gear on verra, mais bon. Alors justement, KO, hein, on se voit ici, un des mes meilleurs souvenirs de jeux vidéo ever, un Metal Gear Solid 2. J'ai pu passer un temps mais incalculable là-dedans, dans ces environnements.
faire de l'infiltration, à viser, à récupérer les médaillons de tous ces soldats de ce bateau, les effets de pluie, le son design, tout. J'ai vraiment tout kiffé. Metal Gear peut-il revenir sans Hideo Kojima? Metal Gear Solid peut-il revenir autre chose que par un survive spin-off? On fait des remasters? Des remasters. Ils ont perdu la licence du 2 et du 3, ce qui est quand même un peu chiant. C'est chiant, ouais. Ouais. Donc, c'est carrément chiant. comment faire? Mais là, de toute façon, c'est le 35 ans, je crois, de Metal Gear Solid cette année, cet été. Je ne sais pas. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, 96, donc ouais. 37. Ah oui, le premier Metal Gear, ouais. Ouais, parce que 96, ça voudrait Mais dire que j'ai Metal Gear 35 ans. Solid, Metal Gear Solid, c'est 96, si je dis pas de bêtises. Me donne pas la trentaine alors que je l'ai pas. Hein. 87. 87. 87. Ok. 35 ans. Bah après, peut-être pas. Là, pour l'instant, je sais juste. Et on en avait entendu parler du film. Ouais. Donc peut-être que Metal Gear pourrait revenir avec ça. Bon, peut-être juste. Il faut pas. Non, mais je sais pas. Mais c'est Oscar Isaac qui fait Snake. C'est déjà pas Oscar mal. Isaac, c'est bien. C'est Oui, bien. Hein. mais ouais. Et c'est pas le réel. Bon, après, bon. Il y a plein de jeux, j'aime bien De que ça Skull reste en jeu, Island. tu vois. Hein, ouais. Mais peut-être qu'ils pourront revenir en vrai, possiblement avec ce film, juste pour continuer un peu la licence. Mais en vrai, ça aurait été bien des remasters pour. Est-ce que c'est un de vos souhaits? Parce qu'on voit que Konami fait beaucoup de remasters. De toute façon, Konami utilise beaucoup leur licence pour Oui, essayer mais de faire oui, c'est ça. du Mm. pognon gratuit, Ouais. des pachinko, des pachislots Oui, mais ça et marche. du Yu-Gi-Oh! Mais est-ce que Konami va un jour sortir un Metal Gear Solid 6 sans Hideo Kojima? Est-ce que vous pensez qu'ils en sont capables? Ils peuvent essayer. Ils peuvent essayer pour continuer à faire vivre la licence, mais moi je pense que c'est une mauvaise idée. Mauvaise idée pour toi. Parce qu'on C'est quoi, hein on sous-estime la folie des fans. Tu sais, quand Mais les gens, Mm. quand les Ça, gens sont c'est- fans c'est Ça de pourrait quelque faire chose- un bad buzz. C'est Voilà, une c'est mauvaise ça. idée parce que ça va parler, mais Ouais, bon, ça, si non, le parce jeu que- se vend. Non, mais ça va parler. Je pense que les ventes seront moindres. Parce que là, on parle des mecs qui ont, entre guillemets, limite un culte. Tu vois, dans le jeu vidéo, voilà, t'as lui, t'as Miyazaki, t'as machin. Dans le cinéma, t'as les Snyder, t'as les machins et tout. T'as des gens comme ça, des producteurs, des réalisateurs, des mecs qui font une œuvre et qui, au-delà de l'œuvre, les gens sont fans d'eux. Lisent son histoire, regardent ce qu'il a Ouais. fait, ils ont les références, il était fan de ciné, son argent de poche, il allait au ciné quand il était gamin et tout ça, tout seul, il mettait des références, il écrivait v'là les pages quand il était gamin pour faire l'histoire de ses jeux. C'est-à-dire que les gens, au-delà du jeu, ont adopté le type derrière le jeu. Et les mecs, aujourd'hui, je pense, Mais c'est dommage. je parle pour les fans, Mhm. ils peuvent plus, les grands fans, hein, pardon, je parle vraiment des grands fans spécialistes de Metal Gear, ils pourront pas dissocier, je pense, le jeu de l'œuvre, pardon, du créateur. C'est dommage qu'ils se ferment des portes. Tu te fermes les portes, oui, mais attends, S'ils tu te ont fermes- les codes tu te pour fermes refaire des un portes 6, si le jeu est bien. oui, Mais voilà, l'histoire c'est nous a exactement. montré que généralement, c'est pas trop ça. Yo. Allez, tu prends Ninja Gaiden 3, tu mets le 2 et le 1 à côté, c'est. Il lui met 10-0, quoi. Donc, je sais pas. Kao, toi, tu crois plus en la possibilité de refaire un Metal Gear chez Konami sans Kojima? Pas tout de suite. D'accord. Pas tout de suite. Après le coup, ouais. Metal Gear, et ce sera gratuit avec la tête de Lionel Messi. Non, d'accord. Au pire, il y a une bonne idée de White Black, continuer. Sinon, Metal Gear Rising, qui était un spin-off beat them all. Donc, comme ça, les mecs peuvent dire, ok, c'est pas le vrai Metal Gear, c'est un beat them all, qui était assez cool. Donc, à voir peut-être partir dessus. Mais sur la trame principale, je pense que c'est finito. Faut pas Rising toucher. Platinum Games. Hein. Ouais, c'est ça. Je me souviens même pas de. La trame principale, je pense, faut pas toucher. Ouais. Je pense. Je dis pas que j'ai raison, je pense. C'est difficile, hein. En effet, on voit ici Metal Gear Rising, Rising. en effet, qui fait suite à Metal Gear Solid 2, d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est difficile de placer Ouais, tout non. ça dans cet univers. Comment faire, comment ressortir un jeu avec cette licence forte sans celui qui a porté la licence depuis toujours. Ça reste très, très, très compliqué, comme vous pouvez le voir. Après, bon, Resident Evil y est arrivé, tu vois. Sans son créateur, Resident Ouais, mais Evil a Resident continué. Evil, c'est. Enfin, Il y a des exemples. Ouais, mais c'est pas pareil que Final Miyazaki. Fantasy Hmm. Non, mais c'est pas a pareil, continué Ken. sans Sakaguchi, tu vois. Ken, c'est pas pareil. C'est-à-dire Ah, pourquoi c'est qu'aujourd'hui. pas pareil? Regarde, moi, j'ai joué à FF, beaucoup quand j'étais gamin. Je connais pas le nom du créateur. Non, mais ça, Pourtant, je suis pas un grand fan de Une Metal force, Gear. quand Non, non, même. non. Pourtant, je suis pas un grand fan de Metal Gear. Mais je connais le type. Je aujourd'hui. suis pas un fan des Souls, mais je connais le type. Bah, alors- Parce qu'en fait, alors- les gens alors, te très bien, tabassent. Alors très bien, alors très bien. Alors, C'est-à-dire que les gens ont vraiment un culte avec ces gars-là et te le tabassent dans tous les sens, même quand c'est hors sujet, qui fait que même si t'es pas fan de la licence, tu vas connaître le nom. il y a un moment. Alors que ce que tu viens de dire, demande à un non-fan de Final Fantasy le nom du créateur, j'en suis sûr, il n'y a personne qui te le sort. Il y a un moment. Tu vois Hironobu C'est ça la Sakaguchi, différence. Il y a un moment. Ben, Miyamoto, tu connais Miyamoto? Miyamoto. Ouais. C'est plus lui qui se charge de Zelda. Tu vois, aujourd'hui c'est Onuma.
Zelda, c'est pas moins T'allais parler de bien, Naruto. moins bien qu'avant. Non, c'est parler de Pardon. Naruto. Parler de Naruto. Là, et je- Même Mario aujourd'hui, c'est plus vraiment Miyamoto. Il est là, il regarde de loin, tu vois. Mais ça existe quand même les licences qu'on arrive à porter avec des jeux bien, voire mieux qu'avant, sans qu'il y ait le créateur fondamental. Bien sûr. Il y a des créateurs fondamentaux, c'est mieux s'ils s'en vont. Inafune, c'est mieux pour la série, tu vois, Megaman, si il s'en va, tu vois. Il y a pas mal de créateurs, c'est mieux si t'as Yu Suzuki et Shenmue. Je suis désolé, mais le fait que Sega se soit séparé de lui, c'est la meilleure chose qu'ils aient fait, tu vois. Grâce à ça, Bien ils vont sûr, plus faire non, mais Yakuza, c'est pas- tu vois. Au final, Donc, ce que je disais, c'était pas surtout est-ce qu'il faut se séparer ou non des créateurs originaux des jeux. Là, je t'ai pris 3 cas précis parce que c'est des mecs qui ont, au-delà de fans, qui ont limite un culte autour d'eux. C'est pour ça que j'ai parlé de ces gens-là précisément, de Miyazaki, de machin, de Itagaki Tomonobu. Parce qu'ils ont. Par rapport à. Comme tu dis, Zelda, voilà, Zelda, c'est pareil. J'en suis sûr, demain, je fais un micro-trottoir. Je demande à quelqu'un, t'es fan de Zelda, est-ce que tu sais qui a créé le jeu? Je suis sûr, il y en a beaucoup qui le sauront pas. Ça veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien. Ça veut juste dire que côté, Metal Gear et autres, on a poussé Sega lors d'un culte, comme un mec le dit dans le chat aussi. Il met son nom partout. Tu lances Death Stranding, tu comptes le nombre de fois où il y a son nom. Hideo Kojima, il y a son nom partout, tu vois, il emmerde les gens un peu avec ça. Et c'est un peu des rockstars. Voilà, on va plus dire ça comme ça. C'est un peu des rockstars du jeu vidéo qui ont dépassé juste le statut de créateur de jeu, mais qui ont Ils un. cultivent leur propre culte. Exactement, les cultivent leur propre culte, leur image autour de ça. Ouais. Et les fans tombent dans cette spirale. Ce qui fait que pour ces jeux-là, contrairement, comme tu as dit, à Zelda ou Mario, ou même je ne sais quel jeu, qui pourra possiblement continuer sans forcément le créateur original, là, ça va être un peu plus compliqué. Regarde juste, tu vas sur un chat, tu dis que Dark Souls 3, c'est pas ouf. Si tu tombes sur un fan du jeu, il va te répondre comme si tu avais insulté sa mère. Tu vois, c'est là que je parle de culte, en fait. Donc, Kojima, compliqué. il n'y a pas de secte Miyamoto, tu penses? Il n'y a pas de secte Sakaguchi. Bah, pas à ce niveau-là, en tout cas. Ok. Pas au niveau de Kojima, pas au niveau de Miyazaki. Peut-être il y en a une, mais elle est moins puissante. Elle a moins de mana. Hunter the Matrix. Ah, c'est Voilà, ça. ici on n'y croit pas trop. La suite de Metal Gear Solid par Konami. Alors moi, de mon point de vue, c'est pas spécialement parce que Kojima est pas là, parce que regardez ce que Konami a fait en termes de jeux vidéo ces dernières années. Force est de constater que les 3/4 des productions, c'est de la merde. Et les seuls jeux qui sont bien, c'est Yu-Gi-Oh! Et Yu-Gi-Oh! Bon, c'est un truc qui se reproduit au fur et à mesure du temps via l'évolution de son propre jeu de cartes. Donc c'est là-dessus où il y a matière, à mon avis, d'être moins rassuré que sur l'avenir. C'est leur capacité même à faire des jeux vidéo. Ça, Ubisoft l'a bien compris, car Ubisoft aujourd'hui n'est plus un simple producteur de jeux vidéo. Ubisoft est aussi à la fois un influenceur culturel fort et aussi un fabricant de NFT à succès. En effet, là où tout le monde a fait un peu de marche arrière, Ubisoft vont de l'avant et propose aujourd'hui des NFT lapins crétins dans le jeu Sandbox. Vous savez, celui qui se prétend être le premier métavers, ce jeu où vous pouvez acheter des parcelles de terrain dans votre jeu pour y construire votre monde, votre maison, votre univers qui vous appartient à l'intérieur du jeu. Snoop Dogg a un château dans Sandbox, il faut le savoir. Beaucoup d'artistes ont eux aussi des parcelles de terrain dans Sandbox. Et aujourd'hui, vous pourrez avoir, peut-être dans votre maison de Sandbox, des lapins crétins uniques de chez Ubisoft. Ubisoft Cross Sandbox. Les lapins crétins sont là. Le projet que tout le monde attendait. Aviez-vous déjà entendu parler de Sandbox ici autour de la table? Très étonnant, Suri, que tu n'aies pas entendu parler de Sandbox. C'est la première fois que j'entends, que je vois ce jeu, que j'entends parler de ce jeu. Alors, moi, dans 120 ma tête, millions de dollars de transactions à l'intérieur du jeu rien que l'année dernière. Je connaissais même pas non plus. je connaissais pas du tout. Regardez, on voit ici la parcelle de terrain Mais de ça Snoop coûte Dogg. combien? D-O-double-G. Ouais. C'est quoi le bail? Enfin, ça coûte combien? Alors, une parcelle de terrain, d'après ce que j'ai vu, c'est 1 Ethereum. Donc ça, C'est cher. ouais, donc ça coûte environ, aujourd'hui, je crois, au cours de Oh, l'Ethereum, 3 000 $. Ouais. Entre 3 et 4 000 Plus, $. ouais, j'allais dire un truc comme ça. Parce que 0,1, je crois que c'est combien? Je crois que c'est 300 $, ouais, balles. 300 €, un truc c'est comme ça. ça, ouais. Donc c'est
vraiment, pour les fondateurs de Sandbox, l'un des premiers métaverses. Ici, si tu veux te rendre dans la parcelle de terrain de Snoop pour aller faire la fête chez Snoop, il te faut l'autorisation évidemment de passer. Il n'y a que lui qui a ça. C'est un seul serveur, tout le monde vit là-dessus. Vous avez même les tenues spéciales Les pattes de danse Snoop originaux. uniques. Voilà. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. C'est Exactement. vraiment Abo Hotel, mais payant. Ouais, C'est un peu c'est ça. ça. C'est exactement. C'est Abo Hotel, full payant, dans lequel toi aussi tu peux t'acheter un lieu. Si tu as de l'argent, tu peux t'acheter ta zone Oh, il y a de la puff. dedans. Et tout ce que tu achètes à l'intérieur du jeu fait partie d'une transaction entre guillemets réelle. En argent non, pas réel. oui, pardon. Tu vois, tu as des tableaux NFT dans le jeu, tu as des costumes NFT, tu as des accessoires NFT, tu as des Snoop Dogg aussi à l'intérieur. C'est un vieux jeu, mais qui fait énormément parler de lui en ce moment, puisque, étant donné que ses graphismes sont très simples, l'univers peut être très grand et on peut s'y déplacer facilement pour justement faire ça. Pourquoi Ubisoft vient s'associer à ça? Pourquoi Ubisoft y croit autant, à votre avis, à... Parce que mine de rien, ça marche. Mine de rien, ça marche, ouais. Tu penses qu'ils veulent pas être largués? Je sais pas. Je sais même pas si c'est une question d'être largué ou pas. Hein. Je pense qu'il y a une volonté d'investir dans les trucs qui pourraient éventuellement exploser à l'avenir pour être Oui. présent sur ce genre de trucs et de faire des tests. Après, tu m'as parlé de 120 millions de... Oh là. 120 millions de revenus l'année dernière. 120 millions de revenus. Donc, Donc, bon, il y a peut-être un petit marché à aller chercher, quoi. S'ils peuvent récupérer un peu d'argent là-dessus, c'est toujours quelque chose d'intéressant, surtout dans cette optique de est-ce que si ça va marcher, on sera là. Si ça va pas marcher, tant pis, on aura investi et En on fait, repartira, c'est un peu triste à dire, mais ils se Sans- mettent pas mal, ils se mettent de la communauté dessus. Enfin, il y en a beaucoup qui sont contre, mais c'est de l'argent. C'est ça, c'est de l'argent et ça te permet d'être là sur un truc où on ne sait pas si ça va exploser, si ça va vraiment s'imposer ou pas. 140 000 personnes Ouais, c'est qui ont beaucoup, hein. acheté une Ouais. parcelle de terrain C'est dans beaucoup. je n'ai Sandbox. qu'une chose à répondre à ça, Ken. Mm. Il y en a qui achètent des parcelles dans Sandbox. C'est limite un pays, hein. Il y en a qui achètent des parcelles Ouais, dans attends. Sandbox, mais qui n'ont pas de parcelles dans la vraie vie. Méditez. C'est Laisse comme il y en a continuer. qui vont s'acheter du Prada sur Riders Republic, ils n'en ont pas IRL. Hein. Aussi, ouais. Ah ouais. Ouais, mais ça reste un peu différent. Oui, c'est je quand trouve. même différent. Parce que là, tu payes avec. Mais attends, mais une du- parcelle. Parce que dans Riders Republic, tu peux l'acheter avec l'argent du jeu, je pense, les tenues dedans. Ou c'est un DLC. Au pire, c'est un DLC au pire, je sais oui, pas. ouais, Voilà, c'est alors ça. que là, on parle littéralement d'acheter avec Ouais. de la monnaie virtuelle, donc que ce soit de l'Ethereum ou autre, donc c'est de l'argent au final. Parce que c'est vrai qu'autant toi dans le NFT tu peux en acheter et le revendre. Oui. Là ta parcelle tu peux la revendre aussi. Enfin comment dire, Ah il y a un oui, bien sûr, trading, elle hein, c'est pas t'appartient. juste définitif. Ah ouais, Ok ouais, d'accord. elle t'appartient, c'est chez Vas-y. toi. Ouais. Acheter Je sais une pas, parcelle comme dans si la vraie vie, les gars. t'achetais Ouais, acheter IRL. Ouais. un morceau de la lune, j'en sais rien. Je dis des IRL. conneries. Et tu faites vois. une ferme S'en bat de les cochons couilles. d'Inde. Mais ah ouais, tu peux complètement. Hein. Tu peux. Et voilà, c'est quand même ouf. Alors, il faut savoir que il reste plus beaucoup de parcelles disponibles, hein, du coup, dans le jeu. Hein, Mais ils en puisque- mettront de une toute façon. dinguerie. Hein. Mm. Money is money. Comme Hein. dans la vraie vie. Hein. Bah ouais, parce que Ubisoft On a acheté extend. 576 parcelles sur les parcelles disponibles, puisque vous savez que le nombre de parcelles est limité, puisque le monde est limité en taille, puisque c'est un monde unique à taille unique. Et voilà, Ubisoft a acheté, a investi réellement dans des parcelles virtuelles dans le jeu Sandbox. Bah, en Pour eux, espérant c'est rien. que ouais c'est ça. C'est rien du tout, quoi. C'est 3000 balles la parcelle. Bon, ok, on peut se dire, ouais, ça va être des centaines de milliers d'euros, mais c'est Ubisoft, quoi. Pour nous, c'est comme si tu achetais un café à 20 centimes là, à la machine à café, quoi. Tu vois, c'est Mais pas d'accord, mais on parle- substantiel. On parle quand même d'un investissement, je sais même pas comment on dit, Virtuel. dans un investissement virtuel foncier. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Non fongible. Hein. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe si les serveurs tombent? Oui, Ouais, bah, c'est ça. évidemment. Alors, C'est quoi ça, l'après Ok, en il y a fait, le de tout backup, ça il y a la Ouais, oui, mais récupération, il y a le PRA. Mais après, on fait quoi? Ouais, mais en vrai même juste il y a plus de hype autour de ça quoi. Est-ce qu'il y a l'inflation? Ouais. Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a la bourse dans Sandbox? Est-ce que Stéphane Plaza va apparaître dedans? À partir du moment où la monnaie est basée sur l'Ethereum pour faire ça, oui, Ah, mais cette l'Ethereum. monnaie augmente en valeur, diminue en valeur en fonction, je pense, des transactions et de l'intérêt qu'on lui porte. Hein. C'est sûr, mais écoute, je ne sais pas. Peut-être croit-il réellement en la revente de ces parcelles plus chères, ou peut-être que, comme tu dis, c'est rien, non contente, on met des NFT à la lapin crétin dedans. Ça prend pas, on sait pas. En tout cas, nous, on est là, on est positionné, on a tenté. Je pense qu'ils expérimentent énormément de choses, mais quand même, ils lâchent des petits billets parce que à coût de 500 parcelles, 3-4 000 euros la parcelle,
ça fait quand même des millions d'euros injectés comme ça dans le jeu. Hein. Et c'est de l'investissement pour C'est justement ça. une tendance qui, pour l'instant, tout le monde dit le metaverse, les NFT, ça va être l'avenir, etc., les crypto-monnaies, tout ça. Donc ils se disent, on va investir quand même des billes pour au moins être présent déjà dessus en tant que pionnier. Et comme Voilà, ça, et s'afficher si de ça cette manière, explose, c'est c'est bon, on est tranquille, on a déjà mis en place des trucs. Et si ça explose pas, écoute, ce sera l'argent perdu. Mais en attendant, c'est aussi un moyen d'atteindre certains consommateurs et de faire la publicité pour Lapin Crétin. Ils disaient des événements interactifs pour les Assassin's Creed, etc. Ça fait aussi de la pub pour leur licence. Donc il y a aussi un côté positif pour eux à faire ce genre d'investissement. Très bien, écoutez, on va suivre. D'accord avec toi, Suri. On va suivre en tout cas ce genre de projet. En tout cas, pour préparer ce lunch play avec Paul, on s'est intéressé un peu à Sandbox et à tout ce qu'il y a. Et j'avais l'impression de découvrir Roblox pour la première fois. C'est-à-dire quand j'ai C'est un découvert peu ça, Roblox, oui. je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a vraiment des gens qui jouent à ça. Waouh, c'est fou, c'est malade, il y a énormément de monde. Et là, en vrai, c'est un délire non négligeable, hein, Sandbox, et c'est en pleine croissance depuis 2019. Donc, alors, ce qui est paradoxal, puisque c'est un jeu qui ne peut pas vraiment croître, puisque c'est un jeu fini, avec un nombre de choses à vendre fini à l'intérieur, et un nombre de joueurs qui est aussi, tu vois, impossible enfin, qui peut être maxable. Donc, c'est assez étrange pour le moment, mais peut-être êtes-vous joueur de Sandbox en tout Je cas. serais curieuse de voir une soirée chez Snoop Dogg. Bah ouais, de ouf, Vraie de soirée ouf. dans la vraie vie. Bah non, dans Sandbox, Non. ouf ou quoi, dans la Non. vraie vie. Ken. Ken, C'est sérieux? Snoop. Bah oui, Snoop. Snoop dans la vraie vie. Bah Snoop dans Sandbox. T'as vu, Dans la vraie vie, il puis. fait ça. Oui, mais son tu NFT, lui- non, mais- Non mais il ça. vient, on le fait ensemble dans la vraie vie, tu Oui. vois, on met tweet, on le pose. Il envoie un bulle bizarre sous Kamas. Et on est pire, là, on tu lui écoute son dis. ancienne musique, on se met bien. Au pire, oui. Snoop Dogg, je l'écoute depuis que j'ai 4-5 ans, je crois, tu vois. Du coup, il fait plus de musique, je crois, actuellement. D'ailleurs, il prépare un album quand même. Non, il Attends, fait- mais il fait j'aimerais pas le tellement Super le Bowl, Snoop? Oui, Il fait le Super Bowl. Non, quand je dis Oui. il fait plus de musique, dans le sens, il sort pas de nouvel album. lui plus Ah, quoi. Mais il va sortir un nouvel album Mais apparemment. il Il fait fait un des pubs, il retour. fait des pubs. Il fait des des pubs, ils font quelques feats avec les anciens, Redman, Method Man, tout ça. Mais moi, j'aimerais trop voir Snoop un jour. Tu vois, les rappeurs que j'écoutais quand j'étais vraiment gamin, quand j'avais 4, 5, 6, 7, 8 ans, que j'ai commencé Dis-lui que très t'as de tôt. la salade et c'est bon. Et voilà, tu vois. Moi, je pense qu'il a pas besoin de moi pour ça. Mais ce serait mieux que dans Sandbox. Parce que dans Sandbox, je suis dans ma chambre au final. Dans Ouais. les Yvelines, tu vois. Ouais, mais il Donc, sera avec toi non. dans ta chambre, Non. indirectement. Ça marche pas sur moi, ça. Moi, je suis né avant Internet. Hein. La vie, hein. On prend pas les faces, Ken. C'est vrai, on prend pas les phases. Pas En les tout phases. cas, on va reparler un peu économie avec la chronique de Ouais. Caro et les bonnes affaires à faire au cours de Let's go. cette année, de cette semaine, pardon. Cette Yes. année, il y en Oui. aura d'autres qui reviendront, bien entendu. Qu'est-ce que l'on peut faire comme bonnes affaires? Bon, déjà, 476 millions d'euros de jeux offerts. Epic Game Store continue d'offrir des jeux. Évidemment. Évidemment. Toujours. En plus, là, si jamais jusqu'au 10, donc jusqu'à demain, vous avez en fait le dernier jour de solde, tout simplement pour le nouvel an lunaire. Et il y a pas mal de belles soldes, donc vous pouvez en profiter jusqu'à demain 17h. On a jusqu'à moins 75% une sélection de jeux vidéo tels que This is the Police, des packs indie, il y en a plusieurs, donc des petits bundles. Il y a GTA San Andreas ou encore Conan Exile. Allez-y, profitez-en. On Kena voit est en par exemple, solde. il y a Kena, mais il a moins Il a 30%, combien c'est déjà pas mal. Moins 30, je crois. Il faut que je le prenne. Il est bien, il est vraiment bien. Ouais, bah, on avait fait le test, j'avais joué ici. Ouais. Parce qu'après, entre-temps, j'avais dû faire plein de jeux, donc j'ai pas pu le faire. Mm. Ah, je vais trouver du temps pour le faire. Il est très beau, hein, pour le coup. J'ai pleuré. Ouais, j'ai pleuré sur la fin. Non, c'est bien parce qu'il est beau. Bref. Aussi, jusqu'à demain 17h, on pourra profiter de Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Mon anglais est toujours aussi bon. Qui est un jeu de plateforme aventure développé par une partie des équipes de Donkey Kong. Bah, Donc on connaît, hein, de toute Ouais. façon. Là, c'est la suite en fait directe de Yooka-Laylee. tout à fait. Oui, c'est ça. Donc pour les fans de la licence Donkey Kong, vous pourrez très bien vous y retrouver. Il est sorti début 2019 et c'est une belle surprise, un petit 16 sur 20 sur jeuxvideo.com où on retrouve Yuka, un caméléon, et Laylee, une chauve-souris, dans une aventure en fait sous deux angles où en fait en gros il y a une aventure classique niveau par niveau sous forme en fait de puzzle à explorer assez sympathique qui se découvre au fur et à mesure. Un schéma classique, on va dire. Ou alors, il y a une deuxième option qui s'offre à vous directement. Pas besoin de terminer le jeu pour la débloquer. En fait, c'est le repère diabolique. C'est une entre dangereuse qui est accessible à tout moment, mais qui est difficile. Où il faudra en fait sauver 42 abeilles du méchant Capital B. Ah, ce Yooka-Laylee, qui est ni plus ni moins vraiment que le Donkey Kong Oui, c'est ça, Country, vraiment, Returns de Yooka-Laylee, tout à fait. Très sympathique. À faire. Et c'est Ouais. gratos, c'est fou. Gratuit jusqu'à demain. C'est ouf. Et à partir de demain 17h, on aura Windbound. Exactement. Alors, si jamais-
À partir de demain, il est gratuit. Là, si vous n'avez pas le temps d'attendre, il est à moins 80%. On s'en fiche un petit peu. Donc voilà, en fait, si vous n'avez pas attendu, vous aurez pu économiser 6 €. C'est le prix d'un grec. Ouais. Ça peut toujours faire manger un soir. Et Donc, tu fais voilà. bien de le Vous préciser. pouvez aussi prendre un grec et manger du coup avec le jeu gratuit. Winbound. Développé par Five Lives Studios, c'est un jeu qui est très doux et très joli graphiquement, qui est sorti en été 2020, où en gros on va incarner l'aventurière Kara qui va faire naufrage sur une mystérieuse île, et de là commence un périple avec des mécanismes de survie complets, un craft détaillé et une très très belle OST. Et tout en 2D. Voilà, et juste petit... Non, ça c'est juste le trailer. Ok. Enfin, c'est la cinématique. Donc le jeu, non, il est très très joli, mais petit bémol, la narration n'est pas très développée, voilà, donc l'histoire pas très approfondie, très répétitif, et certaines mécaniques assez floues quand même. Un petit peu Aïe. dommage. En gros, C'est il gratuit, est ça se il est un peu moumou, mais il est gratuit. C'est gratuit, ça se Donc, teste bien. Ah oui, d'accord, ok. Le jeu, ok. Voilà. Visuellement, le jeu, voilà. C'est un quoi, jeu de il ressemble. survie vraiment où il faut se débrouiller, mais ouais. C'est vrai. Non, C'est mais c'est cool. absolument incroyable. Tout est plus En fait, beau le début que de Pokémon l'histoire Arceus. est hein. prometteur. C'est Voilà. c'est incroyable. N'importe quel développeur indépendant dans son placard Ouais, car ça a mal vieilli. réussit à créer des jeux plus beaux que Pokémon Ah, Légendaire regardez, c'est Arceus. joli, c'est Il y a un joli. moment, il va falloir quand même discuter. C'est joli. Steam et ses promotions. Ouais, on a sur Steam une belle promotion sur Disco Elysium de Final Cut qui a moins 60% jusqu'au 14 février. Donc profitez-en, c'est 16 € de bonheur par le classique studio estonien, j'arrive jamais à le prononcer, Zawaldo. Quoi Putain. Ah merde. Ah, C'est pas bon, Ken, on fait trop d'émissions ensemble. mais les bébous. En fait, c'est bébou. Non, Ouais. c'est pas bon là. Non, c'est le mec au bonnet apparemment. Vas-y, ça. Le mec au bonnet, exactement. On le renomme le mec au bonnet maintenant. Vous faites ça Est-ce qu'il a un bonnet Ouais. Pardon. Il a un bonnet. Il a un bonnet. Et Oh il bordel. dit des choses justes. Fini. Je t'en prie, KO. Ouais, donc on le connaît avec un nombre incalculable de récompenses et de prix. Il s'agit d'un JDR en monde ouvert, un jeu d'enquête où on y incarne un détective qui doit résoudre une grande enquête, une très longue enquête se déroulant au XXe siècle, alternative dans la ville côtière de Revachol. Donc en fonction, en gros, de notre enquête et des personnages qu'on va rencontrer et de nos choix, on va devenir soit un véritable héros, soit une véritable épave. Une plutôt sympa. épave. Oh. Mais voilà, c'est un très bon Un jeu. alcoolique. Certains commentaires, ouais. Extraordinaire Disco Elysium, c'est Ouais. extraordinaire. Mais il y Et a là, tu certaines parlais de personnes, les narration, commentaires, alors là, ouais, ils disaient ouais, c'est un vrai David Lynch, c'est trop bien. Donc ouais. ouais, moi, je suis pas trop dans ce délire. Ouais, je sais pas, je lisais dans les ce commentaires. Délire Ils hipsteriste, étaient mais très heureux. ouais, c'est juste un super jeu. Ouais. Et aussi à savoir que pour les personnes qui l'ont sur Switch, sachez qu'avant-hier il y a une mise à jour, Mais non. Mais qui non. a été faite. On peut pour enfin lire les corriger- textes. Ouais. En fait, Non. ils ont corrigé les bugs, ils l'ont rendu plus lisible. Ah, mais c'est fou. Voilà. Yay, j'ai bien fait Parce d'en que tout le gameplay se base sur les textes dans ce jeu. Et on ne pouvait pas lire les textes sur Switch. C'est vraiment trop con. Ouais. Ça va. Ah, c'est formidable. Qu'est-ce que l'on a en promo encore? On a un Ah, petit Witch It, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, pour le coup, je l'ai découvert ce jeu. Bizarrement, en fait, je regardais le streaming coréen sur Twitch et ils adorent. Japonais, pardon, et ils adorent ce jeu. Je regarde à chaque fois, il y a plusieurs dizaines de streamers japonais qui se redonnent rendez-vous sur Witch It. Witch It. Witch It, ouais. Oui, Witches. Witch It, avec un point d'exclamation. Oui, et qu'est-ce que Witch c'est- It, qu'est- pardon. qu'est-ce que c'est En gros, Witch qu'est-ce que c'est Alors, juste à savoir qu'il a Ça a 6 pas euros l'air au lieu de 20. japonais. Non, c'est un jeu qu'on connaît en plus parce que sous la même forme que par exemple Unrail, tu vois. Donc gros délire. C'est un jeu multijoueur en fait de cache-cache dans lequel en fait des chasseurs, des chasseurs en fait du coup de sorcières pourchassent des sorcières donc classique. Et en fait, il existe 3 modes de jeu. Le mode cache-cache, où les chasseurs doivent trouver toutes les sorcières pour remporter la partie. Le mode conversion, où les sorcières attrapées se changent en chasseurs. Et donc un loup touche-touche, en gros. Où tu joues? Ou la chasse à la vieille. Les À la compétences, chasse à la vieille. ouais. Alors ça, très très répandu dans les milieux Dans autorisés. dans les supermarchés aussi. Oui. Les compétences sont désactivées pour les 2 équipes et les chasseurs ne peuvent utiliser que leur arme au corps à corps. Donc en gros, il y a plusieurs maps très très sympas. Il y a des mécaniques qui sont très cool, comme le fait par exemple que les sorcières peuvent prendre l'apparence de presque tout. Il y a des cosmétiques à collectionner. Donc voilà, c'est un jeu multi sympathique à faire. Ça peut être très cool. Et le jeu est plutôt sympathiquement beau. On nous Pas parle, très français, mais ouais. on nous parle de Mm. Prop Night, Prop Hunt, qui sont des jeux équivalents. Non mais en effet, regardez, à c'est Witch. quand même sympa. Ouais. Ah ouais, bah, Il est beau, hein. Jeu de Ouais. cache-cache. Moi, j'aime bien. Allons-y, let's go. C'est la démo de Hogwarts Legacy. Et là encore, c'est plus beau que les gens d'Arceus, c'est incroyable.
Comment J'avoue, font-ils dans les EHPAD. Comment font-ils Mais en fait, pour revenir aussi à Witchit, on a un petit bundle de l'éditeur Daedalic où il y a 5 jeux à 25,94 au lieu de 100 €, où on pourra récupérer Witchit, Barotrauma, Cryofall et Unrailed et Fling to the Finish. Let's go, 2 autres promotions, Bundule et Bundule. Oui, un autre bundle, Darksiders. Bah oui, 85%. Darksiders, Bundule. Voilà, Je crois. ouais, Ah oui. gros bundle. Alors, il est à moins 85%, 20 €, un petit peu moins de 20 € au lieu de 135. Pour le 1 remaster, le 2 en Definitive Edition, le 3 en Deluxe et la BO du 2. La BO de Dieu, d'accord. Directement Ouais, sur Steam. Ouais. Let's go. Il n'y a pas de Genesis avec. Nope, je crois pas. Ok, c'est la trilogie. Trilogie. La trilogie qui a été complète édition, remaster, tout tralala. Très bien. Complètement retravaillée. Ouais. Impeccable. Steam, encore les promos, un peu de Humble Bundle. Oui, un bundle avec. Je suis très émotive. Avec un bundle un peu particulier qui s'appelle Fuck Cancer. Fuck Concert. Et en gros, pour 8,86, on peut profiter de 13 jeux d'une valeur initiale de 238,49 €. Oui. Je rappelle qu'on peut donner plus. Hein. Voilà. Et en gros, oui, parce que je vais vous expliquer aussi pourquoi. Des jeux comme Dead by Daylight, World War Z ou alors Little Nightmares 2. À savoir que, parce qu'en fait, je vais revenir ici, mais il faut 10 $ minimum pour faire un don à l'association. Donc, c'est bien la bonne conversion à 8,86. Et en fait, on peut toujours plus rajouter. Et l'association, je suis désolée, je suis un peu émue parce que c'est un peu particulier ce même bundle. Cette association est Cancer Fonden. C'est une organisation suédoise où la mission principale est de vaincre le cancer. Donc 100% de l'argent récolté iront pour la recherche sur le cancer. Et en fait, pour faire la traduction de ce petit message, c'est une action voulue par Michael Lermarx comme dernier souhait. D'accord. Il est l'ancien directeur des studios en fait, Starbreeze, donc derrière les Payday. Et ses amis, collègues et milieux en fait, du jeu vidéo se sont alliés avec Humble Bundle pour proposer cette dizaine de jeux qui lui sont dédicacés et aux personnes oui, c'est vrai. malades de cancer C'est vrai. pour son dernier anniversaire cette année. C'est évidemment triste, très émouvant et tous les développeurs se sont associés pour proposer ce pack de jeux dans ce Humble Bundle. Voilà une bonne action à faire et des bons jeux à récupérer. Tout va bien, KO, ne t'en fais pas. Is OK. C'est sur Humble Bundle. On va finir avec GOG, toujours un peu. Le GOG, KO. On gogue un peu. Oh, bébou. Balancez des cœurs dans le chat, s'il vous plaît. Sur GOG, il y a Vampire en promo, sinon je peux le faire si tu veux, KO. Ça, vas-y. Vampire en promo sur GOG, un jeu avec des vampires, truc de ouf. Un jeu avec n'hésitez des pas, vampires, sur GOG.com. Ils vont faire truc de ouf. C'est vrai. Sont sur GOG, il n'y a que Witcher. Polo, On le notre sait, sauveur. quoi qu'il arrive Ouais. en vente. Mais on connaît, c'est par le studio en fait, Dontnod. En fait, on est en fait au cœur de Londres, à travers les yeux ou les dents d'un vampire. Le docteur Jonathan Reed, qui est un médecin qui cherche en fait un remède contre un certain fléau qui ronge la ville. Et en gros, lui, il va essayer de trouver une solution une solution, comment dire, je sais pas comment expliquer ça, mais un remède, tout en essayant de se contrôler et ne pas buter les gens qu'il essaye de protéger, c'est-à-dire les humains, ce qui est formidable. Donc en gros, il y a plusieurs enquêtes, on va devoir contrôler différents quartiers de la ville et comprendre les envies des autres vampires tout en s'amusant avec nos super pouvoirs. Tout à fait. Oui, j'en suis à peu près à la moitié du jeu. Il est sympathique. Prenez-le en promo parce qu'il vaut pas son prix. Je suis désolée. Hein, il vaut pas du tout 40 €. Enfin, pas du tout quand même. Il est quand même très très sympathique. Et en fait, voilà, c'est cool. Il y a un petit arbre de talent. Oui, le jeu après, c'est vrai, avait pris un petit bad buzz à la sortie, mais ça reste quand même. Mais il se fait, mais je l'aurais pas mis à 40 €. Focus, voilà, peut-être un peu aussi. En tout cas, ça régale. Merci beaucoup, KO, pour toutes ces promos. Ça va aller? Oui. Merci, KO. Hein, Merci, KO. Plein de cœur. Merci à vous toutes et merci à vous tous de nous avoir suivis sur bien sûr, l'homme au bonnet, évidemment. Bébou bonnet. Bébou bonnet par Kreza, Polo et toute la régie. Tout de suite, vous retrouvez ici même sur le plateau JV, l'hebdo, Salomé, toutes ces équipes vont revenir évidemment sur ce qui a marqué l'actualité du jeu vidéo cette semaine. Encore 2 heures d'actu décryptées, analysées par les journalistes de JV. Je vous retrouve quant à moi dès 16h30 pour le mobile. Voilà, rendez-vous Nintendo Direct. Bonne soirée.